Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Eh oui, c'est moi, BCS, toujours imité, jamais égalé. Bonjour Mama, bonjour Prudelé. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Euh, alors, comme veut la nouvelle tradition, je vais citer le nom des dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube pour venir boire le thé avec les anciennes curvistes. Alors, nous, ici, on est bien élevés. Donc, je vais demander aux anciennes de souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux, parce qu'il y a des garçons qui s'abonnent aussi. OK? Donc, mes curvistes, souhaitons la bienvenue à Anna Dream Beauty, à Caroline Isabelle Wilson, à Lola, à Shauri Lily, à Claire M, à Kath VD, à Stéphanie Fels, à Claire M, à Sarah Jem Face, à ATM de Viez, à Sofiane Ishi, c'est un homme, voilà, et à Marfa Def. Voilà, bienvenue dans la famille, mettez-vous à l'aise, sortez les pop-corn, sortez les chaussons, dégrafez le soutien-gorge, même si vous êtes au boulot, mettez-vous sur répondeur, le mari, hein, vous n'avez pas son temps. Pendant la prochaine 1h30 qui va dérouler là, vous n'avez pas le temps de votre mari, hein, il n'a qu'à s'éplucher la banane tout seul. Voilà. S'il veut Mougou, qu'il aille s'éplucher la banane, vous n'êtes pas disponible. Vos enfants, ils veulent manger, ils n'ont qu'à aller cueillir des pommes sur les arbres. Vous êtes sur répondeur. Ou ils ont qu'à crever des faim, c'est pas votre problème. OK? Votre patron est trop fâché. Non. Aujourd'hui, vous êtes caché dans le placard. Hein? Son entreprise n'a qu'à tourner toute seule. Pendant 1h30, vous êtes une employée improductive. Vous n'avez pas son temps. S'il veut, son entreprise n'a qu'à même fermer le bilan. Ce n'est pas votre problème. OK? Voilà. Parce que là, pendant 1h30, vous allez avoir du gossip et vous n'avez pas le temps de gérer autre chose. D'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est en ce moment, je suis en train de fabriquer, de créer sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Telegram, avec tous mes curvistes, bientôt un nouveau service que je vais vous proposer sur mon site internet, c'est des box BCS, des box affairage et des box paranormales. Donc je suis en train d'élaborer tout ça avec la team. Il y a des prestataires de services qui m'ont contacté pour vous proposer des soins capillaires et des trucs comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, dans bientôt, vous aurez des mugs BCS, vous aurez, je pense même vous offrir toute la panoplie de la parfaite affaire. Peignoir, mug, chaussettes. OK, voilà. Donc, ça sera bientôt en vente sur mon site. Mais on y va tranquillement. Voilà, pour l'instant, je fais, comme on dit, une étude de marché. Je vois ce qui pourrait vous plaire ou pas, ce que vous souhaiterez ou pas avoir sur dans vos box surprises, du paranormal. On demande beaucoup de paranormal. On me demande également comment dire ça, des podcasts d'encouragement, voilà. Dans bientôt, ce sera disponible. OK? Voilà. TikTok, j'ai abandonné TikTok depuis un mois maintenant parce que je sais pas, j'arrive pas à gérer TikTok. Ça me saoule. Voilà. Hein, voilà. Donc, je suis trop vieille pour TikTok, mais je vais m'y remettre parce qu'apparemment, il y a l'argent à se faire là-bas. Donc, je vais bientôt m'y remettre là-bas sur TikTok. OK, mais je gagne pas encore d'argent sur TikTok. Donc, c'est aussi pour ça que ça me motive pas d'aller sur TikTok parce que je gagne pas d'argent. OK, il faut avoir 100 000 abonnés pour gagner l'argent, pour avoir des dons, et j'ai pas encore les 100 000 abonnés. Donc, pourquoi je vais aller sur TikTok? Ouais, je vais là où il y a l'argent, et c'est sur YouTube. Alors, trêve de bavard, arrête de me dissiper, comment elle s'appelle? Diana, arrête de me dissiper. Hein? Il faut que je sois focus sur le sujet du jour parce que c'est un sujet qui est long. Nabil a beaucoup parlé. Hein? Nabil a beaucoup parlé. Donc, je dois rester focus. Sinon, le live va durer 2 heures. OK? Alors, de quoi il s'agit? C'est un live, je vous ai dit exprès que j'attends que ça se tasse parce qu'il y avait trop d'informations qui circulaient et je ne voulais pas faire 36 updates, OK? Une update pour tout, ça me suffit largement. Donc, je reviens sur l'affaire Carla Moreau. Carla Moreau qui
Nabil a sorti des nouveaux vocaux de la sorcellerie de Carla et les mots me manquent. Les mots me manquent, ça veut dire que j'étais en mode que dire? Que dire? Ça, c'est compliqué. Que dire? Les derniers vocaux que Nabil a balancés après la story, la remontada de Carla, m'ont laissé sans voix. Souffle coupé. Mais je me suis dit, on va attendre que tout ça, ça se tasse et après, on va en parler. Je remercie mon abonné qui m'a envoyé toutes les infos, les stories de Nabil, les stories de ceci, les stories de cela, de tout le monde, qui m'ont permis en fait de faire le live là maintenant. Ok, elle m'a également envoyé, apparemment, il y a un clash entre Nabil et Shipper et Carla, j'en sais rien, moi ça j'ai pas calculé. Mais on va parler de ce qui s'est passé. Donc il y a Danone Yaourt qui est sorti du silence, la sorcière qui est sortie de silence, enfin. Il y a Carla qui a fait une story qui lui a valu d'avoir une rafale de la part de Nabil. Il y a Nabil aussi qui a balancé encore plus d'infos. Et il a tout expliqué sur cette affaire de soi-disant extorsion de fonds, etc. Du deal qu'il a eu avec Carla et son équipe et ses avocats. Tout va être clair. OK? Alors, après que Carla, je vous invite à aller voir ma vidéo mon live que j'ai déjà posté sur ce sujet. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà fait. OK? Donc, après que Nabil a balancé la première vidéo de Carla où on la voit faire des dingueries. OK? Il a balancé encore une autre vidéo, une autre bombe de Carla. Et cette bombe-là, en fait, on voit Carla en train, en train de faire boire le sang de ses menstrues à Kevin. Elle a mis ça dans du sucre et puis elle a versé ça dans son thé. Hey, Dieu! Mais beaucoup de sucre. Donc ça, c'est le sucre imbibé du sang des règles de Carla. Ça, c'est les jambes de Carla. Parfait. Tu me donnes mal au cœur, elle lui dit. Carla dit quoi? C'est mieux avec du jus de fruits. Donc elle a dans le jus de fruits. Oui, on verra moins. Si tu arrives à faire de sucre, fais-le. Plus il y a de sang, mieux c'est. Elle dit, je mélange ensuite. C'est une ouf. Dinguerie. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Mais c'est sombre, c'est bresson, comme disent les jeunes. C'est bresson. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. C'est bresson. C'est un truc de ouf. Alors, moi, je sais que c'est des trucs qui se font. Je sais que ça se fait parce que j'avais vu, déjà, premièrement, on me l'avait dit quand j'étais gamine, mes potes garçons, parce que moi, je traîne beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles, m'avaient dit qu'il y a des femmes qui pratiquent la sorcellerie pour avoir un mari, ok, qui font faire des choses bizarres aux hommes. Après, Ludivine, notre médium, m'avait envoyé une vidéo d'une femme renois qui expliquait aux femmes comment avoir un mari. Et elle disait, en fait, il faut faire boire. En fait, tu prends ton tampon menstruel, tu fais glisser ça dans ton yoni, et quand tu as tes menstrues, et puis tu verses ça comme du thé, hein, infusion spéciale hein, pour ton mec, et puis tu les fais boire ça pour qu'il reste calleux avec toi, qu'il ne te quitte pas. Ok? C'est ce que Carla, elle a fait. Et donc là, on voit dans la discussion que Nabil a posté, Nabil que je salue d'ailleurs, s'il passe par là, voilà la discussion qu'elle a avec Yaourt, où Yaourt lui donne les instructions, lui dit voilà, mets ça bien au fond, faut que tu grattes bien, ensuite tu verses ça, même 2 sucres, c'est bon. Parfait, tu me donnes mal au cœur. Ça, c'est Carla qui dit ça à Danone. Donc, elle montre le sucre imbibé de son sang, voilà, et le thé qu'elle va faire boire. Et Dieu. Non, le dehors est devenu dangereux. Le dehors, je m'en fous que Nabil soit pas clean, Donat. Ça change quoi au fait de ce qu'on entend, en fait? Que vous le considérez comme clean ou comme pas clean, ça change quoi au fait? C'est bien la discussion de Carla, c'est bien la voix de Carla, c'est bien Carla qui fait tout ça. Que Nabil soit arc-en-ciel, propre, noir, blanc, violet ou c'est quoi? Où est le rapport, Donat? Où est le rapport? Hein? Où est le rapport? Ça change quoi au fait que Carla a fait ses dingueries?
Si vous voulez même insulter Nabil, si vous voulez pour vous, là, c'est l'enfant de Satan, il n'y a pas de rat. Ça change quoi au fait que Carla a fait ça? Faut pas détourner les gens, faut pas faire diversion, on s'en fout en fait, ok? Voilà, donc, restons-en au fait. Donc, c'est ça qu'il a balancé. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, Carla? Elle a réagi en disant, ouais, moi, maintenant, je vais plus me justifier, je vais plus me cacher, j'ai décidé d'arrêter parce que on me fait du chantage, de l'extorsion de fonds, on me fait chanter, on m'a forcé, elle recommence avec ces mêmes arguments, qu'on lui a fait du chantage, de l'extorsion de fonds, qu'on l'a forcé, que Danone l'a forcé à faire tout ça, que est-ce une pauvre biche innocente, et qu'elle veut plus se cacher, et que, bah, tant pis, la qu'à tout balancer, elle va assumer. Donc, en gros, elle s'est passée pour la victime de l'histoire, quoi. Et ça marche à chaque fois. C'est avec classe que j'admire, si tu le savais. Crois-moi. Et ça, c'est quoi? Car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais. Ça se voit, c'est avec classe que je retire et donc est fait. En tout cas, c'est avec classe. Et ça marche à chaque fois. L'argument qui marche à chaque fois. Ah, c'est moi la victime de l'histoire, on m'a estorqué, ma chérie. Comme je l'ai dit précédemment, personne ne l'a forcée à faire ce qu'elle a fait. Elle l'a fait en toute connaissance de cause, dans la paix du Seigneur auquel elle ne croit pas, puisqu'il a encore balancé des autres jours, hein, Nabil. Ok? Cette meuf, elle est bresson. Elle est bresson, comme disent les jeunes. Ok? Allez. Là, voici sa réponse. Je me la joue victime. Revenir dans la vidéo qui a été faite il y a quelques heures. Je ne vais pas prendre parole sur toute mon histoire parce que j'ai envie de faire les choses proprement. Je suis une personne qui ne parle pas à mi-mot. Quand je m'adresse aux gens, je le fais simplement et je dis tout, voilà, ou je dis rien, je ferme ma bouche. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je vais juste vous parler concernant ce qui a été dit. Voilà, juste sachez, je ne vais pas déserter des réseaux sociaux, je ne veux pas me cacher parce qu'il y a hors de question. En fait, j'ai trop subi cette histoire au cours de ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Il le dit lui-même que j'ai décidé d'arrêter et c'est la vérité. J'ai décidé que plus personne allait me tenir avec ces vidéos. Quelle sorte, que grand bien leur fasse, si ça leur fait un joli film, si ça leur fait des vues, qu'ils continuent à le faire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris cette décision de tout arrêter, de plus être tenu par qui que ce soit un voisin, que ce soit mon entourage, que ce soit ma famille, que ce soit mon ex-compagnon, que ce soit une personne malveillante. Je ne veux plus être tenue ni pointée du doigt avec cette sorcellerie. Donc, ce qui doit sortir, sortira. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de mener ma vie convenablement, de reprendre les choses en main et surtout les erreurs de mon passé, de plus jamais. À l'heure d'aujourd'hui, je ne veux plus payer mes erreurs. J'ai fait une erreur, oui, je suis allée voir cette voyante, oui, je suis tombée dans un traquenard. Vous imaginez bien, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Hein, vous êtes à 1% de connaître cette histoire qui a d'ailleurs duré jusqu'à maintenant, alors qu'il y a 2 ans. Ça, c'est clair qu'on n'est qu'à 1% de ses capacités. Hein. Ça veut dire que ce qui est sorti là, il y a 1 an, c'était du pipi de chat, hein, à côté de ce que Nabil a encore balancé, et apparemment qu'il aurait encore. Parce que ça parle d'histoire de maraboutage des enfants des gens. Hein. Bref, ça, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, je ne vais pas mettre la charrue avant les canards. Ok, on va y aller étape par étape. Quand même du réchauffé. Il y a 2 ans, vous savez à mi-mot ce qui s'est passé. À l'heure d'aujourd'hui, on en est encore là. Donc, croyez-moi, les choses, elles sont bien plus graves. Et la honte, c'est pas à moi de la porter, c'est surtout à eux. C'est eux qui m'ont volé, c'est eux qui m'ont fait des menaces, c'est eux qui m'ont fait du chantage. Et je n'ai aucune honte à l'heure d'aujourd'hui à le dire parce que ça y est, c'est fini. Ils ne me tiendront plus avec ces vidéos. Je n'ai plus peur qu'elles sortent. Je n'ai plus peur d'être... Donc, elle dit que si que c'est Nabil et Yaourt qui devraient avoir honte et pas elle. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Cette story, elle est ubuesque. C'est stratosphérique. Au-dessus, c'est la stratosphère. Ok. Donc, elle dit c'est elle la victime, qu'elle a honte de rien, que c'est Nabil qui devrait avoir honte, comme si c'est Nabil qui l'avait envoyé faire ça. Elle dit que si elle arrête, c'est parce qu'elle n'a plus peur. Voilà. Être mal vue parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je connais ma valeur, je sais la femme que je suis, je sais que dans ce milieu-là, des personnes aussi respectueuses, qui ont autant de valeurs que moi, il y en a très peu. Elle dit qu'elle est respectueuse, qu'elle a des valeurs et que elle, son niveau de respect et de valeur est tellement au-dessus des autres qu'il n'y en a pas 3 comme elle.
Il n'y a pas 3 femmes respectueuses. J'ai des principes et des valeurs. Méfiez-vous de tous les influenceurs TVR qui disent j'ai des principes et des valeurs. Souvent, ce sont les pires. Ce sont les pires. OK? Voilà. Bien évidemment qu'il n'y a plus rien à gratter chez moi. Donc forcément qu'il l'utilise, vous, il sonne à votre porte pour que vous voyez ces vidéos-là, pour s'enrichir. C'est pas pour rien qu'il les met sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je suis une bonne personne. Je me lève tous les matins, j'arrive à me regarder dans le miroir. Moi, je ne vole personne. Là, Bien évidemment, ce live sera en version censurée pour la team gratuité parce qu'il y a beaucoup de termes. D'ailleurs, il faut que je note, il faut que je fasse le truc. Il y a beaucoup de termes qui sont dits, qui ne sont pas YouTubables, donc je devrais retravailler cette vidéo et la censurer. OK? Voilà. Je travaille pour m'occuper de mon enfant et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Mes erreurs du passé sont mes erreurs du passé, je ne vais pas les payer, en payer les conséquences toute ma vie. Donc maintenant, vous ferez un petit peu votre version des choses. Les prochains jours, il y aura forcément des choses qui vont sortir bien plus importantes que ce que je suis en train de vous expliquer là. Donc, elle anticipe, elle sait qu'il y a bien pire que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est bien. Donc, elle nous tease un peu le truc. Juste pour faire une parenthèse et pour reprendre le cours de ma vie dès demain. Salut tout le monde, je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, vous en saurez plus bientôt. Là pour l'instant je vais vivre ma vie. Déjà je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, j'en ai reçu mais tellement. Hier soir je vous ai lu toute la nuit, ça m'a fait chaud au cœur. C'est vrai qu'en vit des périodes difficiles, ça fait tellement du bien de vous entendre nous dire des mots doux. Donc déjà je voulais vous remercier pour ça et voilà, et vous dire que voilà, tout simplement j'allais reprendre le cours de ma vie, vous repartager ma petite vie. Simple, mais ma petite vie. Et voilà, je voulais surtout vous remercier beaucoup pour tout. Voilà, tout simplement. Alors, comme j'ai dit, cette vidéo sera en version censurée pour la team gratuité. Le replay sera en version censurée pour la team gratuité, mais le replay non censuré sera disponible pour les membres YouTube. Alors, elle dit qu'elle a reçu beaucoup de soutien, tu m'étonnes. Je vous ai toujours dit que Carla jouit... et je pense qu'elle en profite aussi, elle en jouit et elle en joue du fait que du blonde privilege, ok, et du white privilege. Ça veut dire qu'elle sait, comme elle est white et blonde, que tout ce qu'elle va faire, elle pourra toujours passer pour la victime et elle sera toujours soutenue. C'est ce qu'on appelle communément, c'est un phénomène qui est reconnu, pas même par les sociologues et les psychologues. Le white privilege, le beauty privilege sont des phénomènes sociétaux qui sont connus et reconnus par les professionnels de la psychologie et de la sociologie. Ce n'est pas une invention de BCS. Allez vous renseigner, ça existe. Donc, elle jouit et joue de son white privilege et de son blonde privilege. D'ailleurs, enfin, un autre blogueur a enfin confirmé ce que je vous dis depuis un bon moment sur les Carla. C'est justement Nabil qui parle justement de ce privilège blonde dont jouit Carla, et c'est la raison pour laquelle toutes les dingueries qui sortiront sur elle, elle aura toujours du soutien. Je vous ai toujours dit que si Carla avait été blonde, si Carla avait été brune, elle n'aurait pas eu le même soutien. Si Carla avait été renois ou rebeu, elle n'aurait pas eu le même soutien. Carla est blonde, caucasienne, et c'est ça qui la sauve aux yeux du public. Les gens la défendent pas parce que, oui, c'est elle la victime de l'histoire, c'est parce qu'elle est blonde et qu'elle est caucasienne. Si elle avait été caucasienne et brune, elle n'aurait eu aucun soutien. Même les youtubeurs true crime vous le disent. Le soutien des médias et du peuple dépend de la pigmentation de ta peau, de la couleur de ta chevelure et de tes origines. Ce n'est pas moi qui le dis. OK? Tous les youtubeurs true crime le disent. Selon si la victime est noire, comment dire ça, à incarnation très pigmentée, elle n'aura quasiment aucun soutien médiatique. Personne ne va en parler ou presque. Par contre, si la victime est une femme, qu'en plus elle est blonde, en plus jolie et en plus caucasienne, elle aura tout le soutien médiatique du monde. Ça va faire la une des journaux. On ne sait pas pourquoi l'être humain se soucie plus des personnes caucasiennes, femmes, blondes, que des personnes noires ou maghrébines ou, je ne sais pas moi, latinas, etc. Je ne sais pas. Ça, c'est ça, c'est entre l'être humain et lui-même et sa conscience. OK? Voilà. Donc, Nabil va confirmer ce que je vous dis depuis des années. De plaisanterie, s'il vous plaît, la famille, j'ai bien suivi.
puisqu'elle date d'il y a quelques mois, mais que maintenant, qui marche que en un sens, quand ça vous arrange. Je me demande si celui de celui qu'elle a, si ça aurait été pareil, vraiment. Voilà, confirmé par Nabil. Donc, comme quoi, je suis pas folle. Hein. Parenthèse fermée. Alors, maintenant, donc Nabil, il y a Kevin qui a réagi d'abord, en premier, en disant, ouais, laissez Carla tranquille, elle est pas gentille, elle est méchante. Kevin, il est matrixé, ce mec, ok? Il a vraiment un problème. Je veux dire que on dit que la sorcellerie n'a pas fonctionné par rapport à la fidélité. C'est vrai. Parce que le Bangala de Kevin est imaraboutable, je le reconnais. Mais je pense que ce mec est quand même, quelque part, elle l'a matrixé. Hein. Ça a marché d'une certaine manière. Parce qu'il continue de prendre son dos, malgré tout ce qu'il sait et bien avant nous. Voilà Kevin qui réagit. Je vais prendre la parole parce que ça vous adorez et vous pensez pas aux conséquences que ça peut avoir sur une petite fille de 3 ans qui a rien demandé, bande de caves. Alors maintenant, c'est nous les méchants. C'est nous les méchants de l'histoire. Sa meuf, sa femme, elle va faire des dingueries apparemment, d'après Nabil, elle a fait de la sorcellerie sur les enfants de télé-réalité, sur les enfants des autres. Alors nous, on doit penser à son enfant, mais elle a le droit de marabouter les enfants des autres. Nous, on doit se taire sur les dingueries qu'elle fait parce qu'elle a une fille, genre c'est un totem d'immunité. Ça lui donne le droit de faire tout ce qu'elle veut. Par contre, elle a le droit d'envoyer les forces du mal sur les enfants des autres. Si elle a fait tout ça, c'est parce qu'elle m'aimait et qu'elle était jeune. Ah ouais? Passons. Allez, disons que ce qu'elle a fait pour toi, c'est parce que c'est par amour. Hein. Si on est très bête, on va dire que c'est par amour qu'elle a fait ça pour toi. Mais ce qu'elle a fait aux autres filles de télé-réalité, c'était par amour aussi pour toi? Le maraboutage qu'elle a fait à Maïva Guénam, c'était par amour pour Kevin? Le maraboutage, apparemment, qu'elle aurait fait aux enfants des enfants des filles de télé-réalité, c'est par amour pour Kevin aussi, ça? Le maraboutage qu'elle a fait pour avoir la gloire, pour devenir la star du programme et évincer tous les autres, Manon Tanti et Julien Tanti, c'était pas par amour pour Kevin, ça aussi? Le maraboutage où elle insulte la religion de tout le monde, là, c'est aussi par amour pour Kevin? La jeunesse égale bêtise. Quand tu n'as pas tes deux parents, oui, bien sûr, c'est vrai que toutes les jeunes filles pensent à faire de la sorcellerie. Il faut arrêter avec l'excuse de la jeunesse, ok? Ça n'excuse pas tout, la jeunesse. Elle avait quand même la vingtaine, elle avait une vingtaine d'années, donc elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle savait très bien faire la différence entre le bien et le mal, ok? Ce n'était pas une enfant de 13 ans. Vous ne connaissez pas sa vie, bon, oui, elle a fait des bêtises, mais elle m'a fait le plus beau cadeau du monde. Ben, c'est bien, tant mieux pour toi, mon ami. Qu'est-ce qu'on en a à cirer, franchement? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? C'est bien pour toi. Ceci n'empêchera pas qu'on soit offusqué par la dinguerie qu'elle a faite. Je ne suis pas d'accord avec 90% de ce qu'elle fait actuellement. Je la respecterai toujours par rapport à ma fille. Et sachez que sera à la mère ça sera à vie la mère de ma fille. Vous vous en prenez à elle. C'est un truc de fou. Vous vous en prenez à moi. Ben, c'est bien. Oui, je sais, elle me marche dessus, mais je m'en tape. C'est bien pour toi, mon ami. Ma fille avant tout. Mais c'est bien, mais qu'est-ce que ta fille a à voir là-dedans, en fait? Justement, si elle a un peu de récit, toi, tu penses à ta fille, mais est-ce qu'elle pense à sa fille? Est-ce qu'elle pense à sa fille? Parce que tout le monde, et même les sorciers sérieux, vous dit que quand vous venez les voir, sachez qu'il y aura des conséquences, et parfois les conséquences seront sur vos enfants. On dit que la sorcellerie, ça a un karma, elle est karmique. Ce que tu fais là, ça se retourne contre toi. Et si ça ne se retourne pas contre toi, ça va taper tes gosses. Elle a pensé à sa fille, elle, quand elle a fait ça. Elle a pensé aux répercussions karmiques que ça pourrait avoir sur sa fille, que sa fille pourrait payer les conséquences de ses actes à elle. Quand elle allait marabouter, d'après ce que dit Nabil, les enfants des autres, elle a pensé que Dieu pourrait envoyer un maraboutage sur sa propre fille. Comme tu fais, on te fera. Elle a pensé à sa fille, elle, quand elle a fait ça. Mais c'est nous qui devons penser à sa fille. Elle-même, là, elle n'a pas pitié de sa fille. Mais c'est nous qui devons avoir pitié de son enfant. Cette femme m'a donné le plus beau cadeau du monde, peu importe ce qu'elle est ou fait ou non. Mon ami, si ce qu'elle t'a fait à toi ne te dérange pas, c'est ton problème. Mais tu n'es pas la seule victime de Carla. Tu n'es pas sa seule victime, en fait. Voilà.
Donc, ça, c'est la réponse de Kevin. D'ailleurs, il va encore avoir une discussion avec Nabil plus tard où il va supplier Nabil d'arrêter de balancer sur sa tendre épouse. Donc, Nabil a réagi à la story de Carla. OK? Et premièrement, il va donner une réponse. Il va répondre aux accusations d'extorsion dont parle Carla, qui a dit « Ouais, j'ai été extorquée, ils me font de l'extorsion de fonds depuis des années, machin. » Nabil va répondre à ça. Alors, je vais vous résumer en gros toutes les stories que Nabil a faites et ce qu'il va dire. Alors, dans cette story où il va parler donc de son deal avec Carla, donc de l'accusation d'extorsion de fonds, il va répondre, il va dire qu'en fait, ça n'a jamais été une extorsion de fonds, que les choses se sont faites sous contrat, c'était un contrat de confidentialité qui a été signé avec les avocats de Carla, donc et ses avocats à lui. Ça s'est fait en sous-marin, il y a de ça un an, à peu près un an, d'un commun accord, et Carla était présente ce jour-là. Donc, c'est un contrat de confidentialité qui a été signé parce qu'en fait, Nabil, si j'ai bien compris, enfin, j'ai essayé de comprendre, hein, il a monté sa société d'information. Et quand il a eu vent de l'affaire Carla, en fait, il a été menacé. Ses réseaux ont sauté parce qu'il a voulu en parler. Il a fait une interview avec Danone pour parler de tout ça. Et en fait, cette interview, elle est montée aux oreilles de Carla et des gens qui la protègent. Et ils ont tout fait pour le faire taire. Et il dit que c'est lui qui a été menacé, tout ça. OK ? Et donc, ils ont fait sauter ses réseaux sociaux pour pas qu'il parle, etc. Et l'interview avec Danone qui devait sortir en premier avant l'interview sur Marwa, il a dû la mettre de côté suite à quoi ? Ben, en fait, comme l'intimidation ne fonctionnait pas, ça c'est lui qui le dit, Carla et son équipe et ses avocats ont décidé de signer un contrat de confidentialité de 2 ans avec lui. Même il dit qu'il les a fait attendre pendant 4 heures parce qu'il avait peur, il ne voulait pas signer ce contrat avec elle parce qu'elle lui faisait peur en fait. Et il ne voulait pas la protéger. Mais il a fini par accepter parce qu'il voulait que l'argent qu'il a perdu à cause des intimidations et des comptes qui ont sauté, ben, il voulait le récupérer. Et en fait, dans le contrat, c'était prévu qu'il récupère l'argent qu'il a perdu à cause de Carla. OK ? Entre autres choses. Il a également publié le fameux contrat. Donc, comme quoi, bah, c'est un truc réel. Il y a vraiment eu un contrat. Donc, c'est en aucun cas une extorsion de fonds. C'est un contrat qui a été signé, un contrat de confidentialité qui a été signé d'un commun accord entre les 2 avocats. Donc, à partir du moment où les avocats de Carla étaient là et ont rédigé et signé ce contrat, l'argument de l'extorsion de fonds de Carla, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau. Parce qu'on part du principe qu'un avocat, il est payé pour chercher les intérêts de son client et faire ce qui est légal et ce qui est carré. Donc, ça veut dire que si les avocats de Carla ont signé, ce n'était pas une extorsion de fonds. Parce qu'une extorsion de fonds, c'est illégal. Mais si ces avocats étaient présents, ont rédigé et signé, c'est que ce n'était pas illégal ce qui s'est passé. C'est que c'était légal, c'était carré. Et que ce n'est pas une extorsion de fonds. Et que c'est un commun accord. Donc déjà, l'argumentation qu'elle sort depuis un moment de oui, on m'extorque, on me fait du chantage, on m'extorque de l'argent, c'est faux. OK ? Ensuite, Nabil, il va expliquer que Kevin l'a contacté pour le supplier d'arrêter de parler parce que beaucoup de gens ont accusé Nabil de ne pas tout balancer parce que Kevin l'a payé. Donc, il va raconter ce qui s'est passé le jour où il a rencontré Kevin en tout premier. Avant de tout balancer, il a rencontré Kevin. Et comment Kevin l'avait payé dans un premier temps pour qu'il se taise. Et il a raconté la rencontre avec Kevin, comme quoi Kevin est tombé dans les pommes quand il lui a montré toutes les audios et les vidéos, qu'il était dégoûté, tout ça, mais qu'il a vu en direct Kevin tomber dans les pommes et il a également été témoin de la sorcellerie que Kevin subissait. Comme quoi il était un peu comme son esclave à Carla. Et Carla les a appelés au moment où ils étaient en deal, en rendez-vous avec Kevin. Carla a appelé Kevin et là, Kevin l'a switché de comportement à la seconde. Et là, il a dit, j'ai vu les conséquences de la sorcellerie sur Kevin. Ça m'a fait peur. Ensuite, il dit que Carla l'a invité à son mariage. Pourquoi il y va, Nabil, je ne sais pas. Il est parti au mariage de Carla, ok, manger à la table, mais qu'il a refusé de manger la nourriture que Carla servait à son mariage. D'ailleurs, il explique que vous remarquez, toutes les personnes qui n'aimaient pas Carla, du jour au lendemain, se sont mis à l'adorer. Ensuite, il a expliqué qu'il a confirmé que Carla avait effectivement marabouté les enfants de la télé-réalité. OK ?
et qu'il va bientôt. Il a parlé de l'interview et il a dit que maintenant, que si Carla, que Carla est ment quand elle dit que elle arrête parce qu'elle ne veut plus vivre dans la peur. En fait, il va expliquer que si Carla arrête parce qu'elle n'a plus d'argent, elle n'a plus. D'ailleurs, je vais faire le live sur les influenceurs de la Hesse. Ok, comme les placements de produits, depuis que Booba est arrivé, c'est la Hesse. Elle n'a plus de sous, elle ne peut plus payer Nabil, elle ne peut plus payer un mec en prison, apparemment. Il y a un mystérieux homme qui est en prison que Carla payerait depuis un moment. Il va également balancer que qu'il y a beaucoup plus grave que ce qu'on pense et qu'apparemment, il y a même des trucs autour de sa propre fille à Carla. Qu'elle aurait fait des trucs à sa propre fille. Je sais pas quoi. Il n'en a pas dit plus. OK? Voilà. Donc, je vous laisse regarder, écouter les audios, enfin, les stories de Nabil. Je pense que je n'ai rien oublié. Hein. Je pense que je vous ai tout expliqué. Et on y va. Et donc, oui, il a expliqué que comme elle n'a plus d'argent, et ça fait donc un mois, ça faisait un mois qu'elle ne payait plus ce qu'elle devait à Nabil, et qu'il restait 6 mois à payer à Nabil, et qu'elle n'a pas respecté les 6 derniers mois. C'est la raison pour laquelle il balance maintenant et que le contrat de confidentialité est rompu puisque les clauses ne sont pas respectées, parce que selon la clause, elle devait le payer pendant 2 ans, tous les mois, ok, faire des virements mensuels pour qu'il continue à conserver le secret. Mais comme elle ne paye plus depuis, elle n'a pas payé les 6 derniers mois, ben maintenant le contrat de confidentialité est caduque et donc maintenant il balance. Et que d'ailleurs, il a été contacté par les avocats de Carla qui lui ont dit s'il te plaît, ne balance pas, etc. Voilà. Donc, ah oui, aussi, avant que j'oublie. Après ça, le Parisien a balancé 2 articles. Un article pour parler de l'extorsion de fonds, etc., à charge contre Nabil. Et Carla a porté plainte également. OK? C'est sorti dans les médias. La famille, il y a le Parisien qui a sorti son article. Ça, c'est l'article du Parisien, ok, qui est à charge contre Nabil et à décharge contre Carla, qui va dans le sens des accusations de fond de Carla. Moi, je n'ai pas lu l'article, hein. Il n'en finit plus. C'est un article qui n'en finit plus, il est trop long, donc je ne l'ai pas lu. Ok. Donc, Nabil, il relaye l'article du Parisien, qui est sorti juste après la story de Carla, où elle dit ouais, on m'a extorqué, on me menace, etc., etc. Ok, voilà. Et donc lui maintenant, il va poster, il va lire le mail que les avocats de Carla lui ont envoyé pendant la sauce, qui prouve bien que où ça parle de contrat et non pas. Et un contrat, c'est bien différent d'une extorsion. Ok, voilà. Un contrat, c'est quelque chose de légal. Ok, surtout si ça a été signé par les avocats de la personne. Voilà, qui sont censés veiller à l'intérêt de la personne. Et je rappelle que Nabil a dit que Carla était présente ce jour-là. Quand il y a eu la signature du contrat de confidentialité, elle était présente. Et les contrats de confidentialité, c'est un truc qui se fait depuis que le monde est monde, dans le monde des médias. Nabil n'est pas le premier et il n'est pas le dernier à en faire. Hein. Ça se fait, c'est une pratique qui se fait depuis des lustres. OK? Voilà. La famille, il y a... Parce qu'il y a une chose qu'on appelle le droit à l'information. Les journalistes et les blogueurs sont affiliés au droit de la presse. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on appelle le droit de la presse, le droit à l'information. Pour contrevenir au droit au droit de la presse, eh bien, il n'y a qu'un contrat de confidentialité, d'un commun accord entre les journalistes ou la boîte de journalisme et la personne sur qui le dossier allait sortir. OK, voilà. Il y a le Parisien qui a sorti son article. Enfin, dit j'ai cassé le contrat, donc elle vous dit que c'est elle qui a cassé le contrat. Mais hier, ils envoient un mail à mes avocats pour dire que c'est moi qui ai cassé le contrat, alors que nous, ils savent que c'est eux. Franchement, n'importe quoi. Donc, le Parisien, c'est vraiment pas représentatif des Parisiens.
Alors, il faut savoir que le Parisien, ça leur arrive hein, de raconter, de faire des... à se demander s'ils ne sont pas payés pour faire certains articles, hein. On l'a vu avec l'affaire de... ils ne sont pas très impartiaux parfois. La plupart du temps, ils font du bon travail, mais des fois, ça manque un peu de partialité. C'en est un point, on se demande s'ils ne sont pas payés ou s'ils n'ont pas un parti pris avec l'affaire de Marvel Fitness et Aline Dessine. On a vu d'ailleurs Aline Dessine qui avait dit qu'elle connaît les gens dans le Parisien et que si elle veut, que Marvel Fitness n'a qu'à bien se tenir parce que il sait très bien quel genre d'article le Parisien fait sur les gens d'origine étrangère et que s'il ne se tait pas, elle va envoyer ses chiens de garde du Parisien balancer des articles bien salés sur lui. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors qu'ici, à Paris, les gens, ils ont la grande classe. Mais vous, vous avez tout sauf la grande classe. Je vous ai proposé hier de voir toutes les preuves. Vos yeux, vous avez refusé, vous avez préféré sortir Sanchon que je vais balayer d'un revers devant les tribunaux et sur les réseaux. Je vais vous faire perdre la face. Ah ouais, vous, le Parisien, je crois que vous êtes vraiment pas prêt. Vous auriez dû beaucoup mieux vous renseigner sur moi. Bon, heureusement, la famille, qu'il y a d'autres presses qui ont fait des articles et beaucoup. Alors, en parlant de ce fameux contrat, Nabil l'a posté. Hein. Le voici ici. Voilà, le voici le fameux contrat qu'il a posté. Donc, c'est carré. Je suis désolée, mais il n'y a rien à dire, quoi. Contrat de cession de droit et de divulgation. Donc, on parle bien de contrat et non pas d'extorsion. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la loi. Entre les sous-signés, Madame Carla Moreau, née le 1-1, nationalité française, demeurant et domiciliée, la société 1-1, donc la société de Nabil, société par action simplifiée à associé unique au capital de 2 000 €, dont le siège social est enregistré au registre de commerce et des sociétés de Marseille, sous le numérique 1 représenté par Madame Carla Moreau en sa qualité de présidente. Et Monsieur Nabil, non pardon, c'est sa société à Carla ça. Et Monsieur Nabil El Moudni, né le 1 de nationalité française, demeurant et domicilié 1 si après dénommé individuellement une ou la partie est. Donc là, il marque, vous voyez, un contrat ou une tentative d'extorsion. Madame Carla Moreau est une personne publique connue pour sa participation à des émissions de télé-réalité et pour son activité d'influenceuse. Monsieur Nabil Edmouni a développé depuis plusieurs années une activité d'agent de personnalité publique, notamment dans le monde de la télé-réalité. Il a à cette fin développé un réseau de marketing social et digital, alimenté par des publications sur différents réseaux. Monsieur Nabil Edmouni, au travers de sa société N&N, Industrie, société par action simplifiée à associé unique au capital de 1 000 €, dont le siège social est Champs-Élysées, enregistré au registre de commerce. Ok, donc ça, c'est bien un contrat entre eux. Après, ils ne montrent pas ce qui est dit dans leur contrat, ce qui est prévu dans le contrat. Mais en tout cas, il a montré le contrat. Ok, voilà. Alors, voici une deuxième partie où Nabil, en fait, il va répondre à Carla. Il va parler donc de sa rencontre avec Kevin et du deal, hein, comment ça s'est passé, le deal, le contrat entre lui et Carla. Mais avant ça, il a réagi à la story de Carla en balançant ceci. Point par point, hein, aux arguments de Carla en balançant ceci. Puis je sais que dans ce milieu-là, des personnes aussi respectueuses, qui ont autant de valeur que moi, il y en a très peu. Toutes les forces, je crache sur toutes les religions. Voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous. Voilà, je suis une bonne personne, je me lève tous les matins, j'arrive à me regarder dans le miroir. Pacte avec Satan, tu souffriras puissance 1000, physiquement et mentalement. Je pique ton conscient et ton subconscient pour que tu pleures toutes les larmes de ton corps. La famille voit. Voilà, et c'est ça le respect, la femme respectueuse et tout ça, ok? Donc, il a balancé ça. Voyez où est-ce qu'on en est arrivé? Est-ce que c'est pas grave? Quand on dit que quand la fin du monde va approcher, les mauvais seront pris pour les bons et les bons pour les mauvais, je le vois là. Team Carla, ouais. Et la famille, s'il vous plaît, venez, on fait un truc. Soyez logique et comportez-vous avec tout le monde pareil. Arrêtez de me dire, oui, mais elle était jeune, oui, mais son âge, oui, mais c'était il y a 1 an et demi. Vous entendez? C'était il y a seulement 1 an et demi, ça. Hein. C'était il y a seulement 1 an et demi. Pour les gens qui sont là, l'argument de la jeunesse. Le même argument qui est utilisé par Kevin et par Carla. Hein. L'argument des fans de Carla. Ouais, mais elle était jeune, c'était il y a 1 an et demi. Ça veut dire qu'elle était adulte. Bien adulte.
Déjà, quand elle a commencé, elle était majeure. Elle n'avait pas 13 ans. Et là, ils disent ce qu'on vient d'entendre, c'était il y a 1 an et demi. Donc, dire que l'argument de la jeunesse ne tient plus. Ça veut dire qu'elle continue à faire de la sorcellerie, cette meuf-là. Elle ne s'est pas arrêtée. Ok. Ceux qui disent, quand on dit que quand la fin du monde va approcher, les mauvais seront pris pour les bons et les bons pour les mauvais, je le vois là. Team Carla, ouais. Et la famille, s'il vous plaît, venez, on fait un truc. Soyez logique et comportez-vous avec tout le monde pareil. Arrêtez de me dire, oui, mais elle était jeune, oui, mais son âge, oui, mais c'était il y a 1 an et demi, ok? Tu dis 19 ans, 2019, c'est faux. Oui, elle la voyait à ce moment-là, mais moi, quand j'ai pris le dossier, c'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, elle travaillait encore avec Danae. Vous entendez ça? Donc, l'argument de la jeunesse, premièrement, l'argument, ça tombe à l'eau, puisque c'était un commun accord. L'argument de la jeunesse, ça tombe à l'eau aussi, parce qu'elle continue de le faire. Elle continue de le faire. Ok? Et il y a 1 an et demi, elle avait 22 ans. Donc, Wesley, quand il y a eu les propos qui sont sortis quelques années et qu'on a dit il avait 16 ans, il avait 15 ans, les gens, ils ont dit c'est pas une excuse. Donc là, ce n'est pas une excuse non plus. Ok? C'est pas parce que c'est Cara que du coup ça passe, parce qu'elle était jeune. D'accord? Il y a 1 an et demi de ça. Moi, en 1 an et demi, j'ai peut-être pris un petit peu en maturité, mais j'ai pas changé, je suis toujours la même personne. Et ben elle, il y a 1 an et demi de ça, elle crachait sur toutes vos religions. C'est pour vous montrer à quel point elle s'en pète un rein de vous, elle s'en pète un rein de tout. La seule personne qui l'intéresse, c'est sa petite personne et le diable. Et Merci. Ça fait un moment que je me tue, je m'égosille à le dire. Carla n'est pas amoureuse de Kevin. Carla s'en moque de Kevin. Je vous ai dit, la seule chose qui compte pour Carla, c'est Carla. Sinon, elle dirait pas, elle souhaiterait pas que son mec devienne son esclave. Elle souhaiterait pas d'être au-dessus de lui. Je veux je veux être au-dessus de Kevin, que ce soit moi la star du programme. Est-ce qu'une femme amoureuse fait ce genre de choses, dit ce genre de choses, prononce ce genre de paroles? Carla n'aime que Carla. Arrêtez de dire, ouais, elle a fait ça par amour pour Kevin. C'est faux. C'est faux. Elle a fait ça pour devenir une star. Elle s'est mise avec Kevin pour devenir une star. Elle a marabouté pour devenir une star. Satan, la personne qu'elle vénère, ok? Ensuite, et pour vous dire, c'est pas parce que maintenant elle a arrêté de travailler avec Danae parce qu'il y a eu toutes ces histoires qu'elle ne travaille plus avec des sorcières. Et ça, je vais vous le mettre. Elle retravaille avec une voyante depuis plusieurs temps maintenant, etc., etc. Donc, elle a lâché Danae et puis elle allait bifurquer sur une autre. Elle est devenue accro à ça, en fait. Là, elle est devenue accro à ça. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ça va, tu vois que c'est une débile, elle s'est fait avoir par la voyante, elle est là en train de parler à une... Alors ouais, je suis d'accord avec vous. Sauf que la famille, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Elle a commencé par parler à une... Regardez les défenseurs de Carla. Ceux qui disent que l'âge n'a rien à voir, là, vous n'avez jamais été jeune. Ma chérie, on a été jeune, justement. Et on n'avait pas des idées brossons comme ça, là. Justement parce qu'on a été jeune, on n'a jamais, on est en position de dire que ta copine Carla, elle est sombre. Parce qu'on, justement, on a été jeune et on n'a jamais eu ce genre d'idées sombres. Il faut avoir déjà la graine de la psychopathie. Il faut déjà avoir le cœur noir pour avoir ce genre de pensée. À un âge où tu es censé être insouciante. Où tu es censé vivre une vie, on va dire, plutôt avoir des petits soucis de jeunesse, mais sans plus. OK? Elle a des pratiques de vieille femme maigrie de 40 ans après 3 divorces et 5 enfants. Elle est sombre, accepte-le. Tous les jeunes ne pensent pas aller voir des sorciers pour marabouter des gens. Il faut être déjà assez ténébreuse, naturellement. Il faut avoir un caractère ténébreux pour faire ça. Et maintenant, l'argument de la jeunesse. Alors, que dis-tu du fait qu'elle continue à aller voir des marabouts et des sorcières aujourd'hui, là, à plus de 20 ans? C'est toujours la jeunesse, ça? Une bougie. Puis peu de temps après, vous savez ce qu'elle a fait? Je vais vous mettre une autre vidéo. Peu de temps après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer à l'étape supérieure. Elle va plus parler à une bougie, elle va décider de faire boire le sang de ses règles à Kevin.
Et puis après, elle va décider encore de passer à l'étape supérieure. Elle va faire un rituel au clair de lune, à la pleine lune, je sais pas quoi, où elle va enterrer ses sous-vêtements avec les sous-vêtements de Kevin, sales, pour faire un rituel pour qu'elle tombe enceinte. Donc, vous voyez, ça passe de parler à une bougie, c'est marrant, c'est rigolo, à je commence à faire des vrais. Mets beaucoup de sucre. Donc ça, c'est le sucre imbibé du sang des règles de Carla. Ça, c'est les jambes de Carla. Parfait. Tu me donnes mal au cœur, elle lui dit. Et Carla lui dit quoi? C'est mieux avec du jus de fruits. Donc elle a mis dans le jus de fruits. Oui, on verra moins. Si tu arrives à faire de sucre, fais-le. Sans mieux c'est. Elle dit je mélange ensuite. C'est le ouf. Quand ça bug chez moi, je mets sur pause et je remets. Hein. Là, il y en a plein qui doivent regarder, qui doivent se dire oui, allô. Vous ne rêvez pas. Dieu, il a dit éloignez, enfin pas éloignez-vous de vos femmes, mais ne. Dans la religion musulmane, ce que va dire Nabil là, c'est dans le Coran, Dieu a interdit aux hommes d'avoir des rapports intimes avec leurs femmes lorsqu'elles ont leur menstru, parce que le sang, il est impur. Ok. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est jamais pour rien. Ok. Ça, c'est pour les hommes qui sont adeptes de faire de s'amuser avec leurs femmes pendant qu'elles ont leur menstru, en croyant que c'est rien. Hein, ce n'est pas rien. Si le Tout-Puissant qui nous a tous créés dit aux hommes n'allez pas voir vos femmes dans le lit quand elles ont leur menstru, voilà. Hein, c'est pas pour rien. Donc, n'allez pas descendre en bas quand la femme elle a ses menstrues, c'est un sang qui est impur, mais vous allez quand même le faire parce que vous préférez, bref. Et il y en a qui prennent ce sang pour le faire boire à leur mec pour les ensorceler, quoi. Ne les touchez pas quand elles sont impures, quand elles ont leurs règles, parce que leur sang est impur. Mais il y a certaines femmes, comme Carla, messieurs, ouais, comment on peut avoir confiance, comment ça peut ne pas dégoûter? Est-ce qu'elle a un sucre pour bien imbiber le sang impur et elles vont le bouffer ou boire. D'ailleurs, il n'y a pas que Kevin qui en a mangé. Toutes les personnes qui ont changé du jour au lendemain avec Carla. Là, il va dire un truc, c'est que apparemment, d'après lui, hein, Kevin n'est pas le seul à avoir bu le sang des menstrues de Carla. Pour bien imbiber le sang impur et elles vont le font bouffer ou boire. D'ailleurs, il n'y a pas que Kevin qui en a mangé. Toutes les personnes qui ont changé du jour au lendemain avec Carla, qui ne l'aimaient pas et qui se sont mis à bien l'aimer, à se dire, en fait, elle est cool, ben, vous avez bu un peu de dème. Voilà, j'ai le regret de vous le dire. Vous voyez, déjà, ça. Et encore, hein, franchement, ça, c'est gentil, ça. Là, j'en suis au soft. Ça a commencé, elle parle à une bougie, c'est marrant. Vous voyez, là, ça commence à devenir un petit peu moins marrant. Hein, n'est-ce pas? Sachant qu'elle m'a même appris des choses sur l'anatomie de la femme. Hein, parce que ça fait 8 ans, moi, que je suis marié. Mais sur la tête de ma mère, qu'il y a des choses que j'ignorais. Il m'a tué. Il y a beaucoup. Nabil, t'es pas le seul. Il y a énormément d'hommes qui ne savent rien des femmes, surtout les hommes musulmans, parce que vous savez, la pudeur excessive fait qu'il y en a qui savent même pas que les femmes ont une chose qu'on appelle les règles. C'est une dinguerie. Surtout les mecs de cité, quoi, parce que déjà ils vont pas à l'école, donc ils ont pas eu des cours d'anatomie, et en plus de ça ils traînent qu'avec des mecs, et comme leur excès de pudeur, hein, qui s'associe même des fois à de la misogynie, fait que ils connaissent rien des femmes. Hein, ils connaissent rien des femmes. Par exemple, j'ai appris grâce à la conversation, grâce à Carla, que les femmes, Hachek, quand elles ont leur menstruation, il n'y a pas. Le sang impur, quelqu'un, et ça, c'est un. Ma chérie, déjà, c'est un sang qui est sale parce que c'est mélangé à l'urine, c'est plein de bactéries, donc bref. Pas que du sang qui coule, des fois il y a des cailloux. Vous savez, ça fait ça fait des cailloux de sang. Et ça, elle vous le fait manger, la demoiselle. Vous savez. Oh Seigneur, c'est trop dégueu. C'est trop pour moi. Dans quoi elle vous le fait manger, comme ça se redave pas trop. Ouais, dans je sais pas moi, alors pas de bolognaise, pas de bolo. Dans du steak. Elle fait cuire un steak, et vous savez, quand vous faites cuire un steak, ça fait des boules de sang. C'est ça. Donc elle le met avec, elle vous le fait manger comme ça, et ça passe crème. Demandez à Kevin, il s'en est même pas aperçu. Incroyable. Elle a fait manger ses cailloux. Donc le sucre, c'est pas tout, apparemment. Apparemment, Kevin aurait mangé également les boules
dans des steaks. Ah, waouh, waouh. Eh, non, sérieusement. Pouah. Diable. Eh, messieurs, tous ceux qui verront cette story, si madame vous ramène un verre de jus de fruits, dites-lui, je vais me servir moi-même. Je suis un... Waouh, il y a des femmes, elles sont dangereuses. Ah, il y a des femmes, elles sont bressons. Il y a des meufs, elles sont bressons. C'est un truc de malade. Donc, voici la story où Nabil commence à parler de leur deal, leur fameux contrat de confidentialité que Carla essaie de faire passer pour de les faux alors que c'est complètement faux. Cette vidéo, elle est longue, donc je vais couper chaque fois que ça va bugger, ok? Donc ne soyez pas surpris. Si je coupe, si je mets sur pause, c'est que c'est en train de bugger sur StreamYard, ok? On y va. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Vous avez été très très nombreux à m'envoyer la story et de Kevin et de Carla ce matin. Je réagirai ce soir, je ferai un communiqué. Kevin m'a écrit sur WhatsApp aujourd'hui. Donc vous saurez ce soir si j'ai discuté avec ou pas. Et je vous dirai ce qu'il en est de l'avancée, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Alors, voilà la discussion qu'il a eue avec Kevin. Et Kevin qui le supplie, hein. Le mec, il est matrixé, ce mec. Ça fait flipper. J'ai limite pitché de lui. Hein. J'ai limite de la peine pour lui, quoi. Regarde, ça c'est Kevin hein, qui vient supplier à Nabil. Regarde, je t'ai plus jamais parlé, je te parle en tant que père de famille. Pas d'amis, pas de connaissances, je sais tout. Mais moi et toi, on se respecte. S'il te plaît, je ne veux pas que ma fille vive avec l'image de sa mère. Cette image, c'est l'image de sa mère. Et moi, mais s'il te plaît, pour moi. Pas pour elle, on sait ce qu'elle veut, mais pense à ma fille, s'il te plaît, Nabil, et pour le respect de tous les deux. Imagine ta femme te fait ça, tu sais pas, et ta fille doit vivre avec ça. Tu le vivrais comment? J'ai rien demandé, j'ai rien fait, je suis gentille, je suis pas méchant, je suis gentille. Kevin, il est pas méchant, il est gentil. Avec tout le monde, s'il te plaît. On croit pourquoi ils disent pas Dieu, les juifs, je sais pas. J'aimerais qu'on m'explique. S'il y a une de mes abonnées qui est de confession juive, qu'elle m'explique pour ma culture générale, pourquoi est-ce que les juifs ne prononcent pas le nom de Dieu? Tous les deux. Tu le vivrais comme un c'est pas beau de faire ça, même si ce qu'elle a fait, c'est pas beau et on le sait tous les deux. C'est sale, dégueulasse, ok, mais ma fille, tu veux lui sa vie, elle a rien fait. Mais c'est quoi, mais qu'est-ce que Nabil a à voir là-dedans? C'est Nabil qui a envoyé sa femme faire des dingueries? Mais je comprends pas. La meuf, elle a fait des dingueries, elle s'est fait pétard, c'est son problème. Nabil, il fait son taf de blogueur. C'est un blogueur, il fait son taf. Est-ce que c'est Nabil qui a envoyé Carla faire ça? Carla n'aurait pas fait ça, elle serait pas dans la sauce. Ça, cette inversion accusatoire, elle m'est insupportable. Qu'on foute la paix à Nabil. Et je vous dis que Nabil et moi, on se parle pas, on n'est pas machin, mais ça m'insupporte de voir comment les gens retournent la situation et essayent de faire porter le chapeau à Nabil, de le faire passer pour le méchant de l'histoire, alors que je suis désolée. C'est pas lui qui a envoyé Carla faire ce qu'elle a fait. Carla n'aurait pas fait ce qu'elle a fait, elle serait pas dans la sauce aujourd'hui. C'est pas comme si Nabil avait inventé cette histoire. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Et je rappelle que la sorcellerie, ça a des conséquences et parfois sur les enfants de la personne qui a fait la sorcellerie. Carla, elle a pensé à sa fille quand elle a fait ça. Elle a pensé au karma, au retour de bâton sur sa propre fille. Des parents aimants hein, qui aiment leurs enfants diront par rapport à mes enfants, je ne le ferai pas parce que j'ai trop peur que ça retombe sur eux. Mais en même temps, elle n'est pas croyante, donc qu'est-ce qu'il y a de détonnant dans sa décision? Voilà où l'athéisme emmène. La famille, comment ça va depuis tout à l'heure? Je voulais vous parler d'un truc. Je vous ai posté des captures là et je suis en train de me rendre compte à quel point vous êtes hypocrite et à quel point beaucoup d'entre vous ne sont jamais contents. Donc ça fait plusieurs jours que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent Nabil quand même, là elle est mère de famille, la pauvre Ruby, machin, etc. Et là, je vous mets une capture vous disant c'est vrai que
Kevin, il me fait de la peine quand même. Les mêmes personnes qui m'ont dit ça, ils m'écrivent pour me dire ah c'est bon, t'es un vendu, soit tu mets tout, soit tu mets rien. Franchement, c'est ça qui est extraordinaire avec les internautes, avec le public télé-réalité et gossip. C'est que vous nous rendez barges, nous les blogueurs en fait. Vous nous rendez ouf. Quoi qu'on fasse, on a toujours tort. On parle, on est des méchants qui fouillent dans la vie des gens, mais par contre, vous kiffez regarder les gossips. Vous nous suivez tous les jours, vous faites des refresh sur Instagram, sur mon site internet, sur nos sites internet, sur nos pages YouTube. Vous venez vérifier tous les jours si on n'a pas balancé sur quelqu'un pour vous divertir. Et une fois que vous avez bien mangé, bien bu le thé, vous venez faire les bouddhistes, vous venez faire les Jésus-Christ. Ah non, mais c'est pas bien de balancer sur les gens. Mais pourtant, tu as consommé, tu es abonné. Est-ce que c'est moi qui suis allé te chercher chez toi et qui t'ai forcé à appuyer sur... j'ai pris ton doigt, j'étais appuyé sur abonnement. Non, tu t'es abonné, tu es là pour ça. Donc, vous nous reprochez de vous donner ce pourquoi vous vous êtes abonné. Ça, déjà, c'est lunaire. Ensuite, on parle, on est des méchants, on ne parle pas, on est des vendus. Finalement, vous n'êtes jamais content, en vrai. Vous n'êtes jamais content. Et c'est pour ça que moi, je suis content d'avoir mon noyau dur. Parce que mon noyau dur, celles qui me suivent depuis mes tout débuts, elles n'ont pas cette hypocrisie, cette mauvaise foi. Elles me disent, BCS, fais ton taf. On est là pour ça. C'est pour ça qu'on s'est abonné. C'est pour ça qu'on paye. Laisse les gens parler, en fait. S'ils ne sont pas contents, ils dégagent. T'es blogueuse gossip, tu fais ton taf. Ceux qui ne sont pas contents, ils prennent la porte. Personne ne les a forcés à venir, en fait. C'est un truc de malade. Vous êtes vraiment grave. J'ai pas dit que j'allais rien mettre, que j'allais m'arrêter là. J'ai dit que Kevin me faisait de la peine déjà. Mais c'est pour dire même personne qui me disent Nabil, ça craint machin et tout, quand ils ont cru que j'allais arrêter, ils m'ont dit Ouais, Didi, ça, on va en revenir. On va en revenir. Il va en parler, hein, Nabil. T'es un vendu, toi aussi, vas-y, soit tu mets pas, tu mets l'eau à la bouche aux gens. Vous êtes des grands malades mentales. C'est pour ça que moi, honnêtement, maintenant, je bloque et j'écoute plus. Parce qu'en fait, je me rends compte que il y en a plein, ils sont schizophrènes. Vous êtes des schizos. À part là, vous êtes des schizos. On parle, on est des méchants. On parle pas, on est des vendus. Vous êtes des schizos. La plupart d'entre vous, faut même pas qu'on vous écoute en vrai. Moi, j'ai arrêté de vous écouter. Soit je bloque quand ça va trop loin, quand ça va dans les insultes, ou soit carrément, je continue à faire ce que j'ai à faire. Je m'excuse même pas. Donc là, il poste les commentaires des gens. Par rapport à Kevin, parce que de base, ils m'ont proposé tout ce qu'ils voulaient, ils m'ont menacé, machin, j'ai toujours refusé, je voulais pas. Je voulais tout sortir, faire mon taf. Ensuite, Kevin a demandé à rencontrer. Chose qui s'est passée, on s'est rencontrés. On s'est vu sur le parking de la boulangerie Marie à, comment ça s'appelle? Là où il y avait sa pizzeria à l'époque, la Valentine. À la Valentine. Donc on se voit sur le parking là-bas, on discute. Et moi, j'ai avec moi toutes ces vidéos-là. Donc, pour toutes les personnes qui disent, mon Dieu, Kevin, quand il va voir la story de Nabil hier, il va voir qu'il a bu du sang. Il le savait. Je lui ai tout. C'est pour ça que moi, je Wanda, quoi. Le mec, il savait tout ça, hein. Et puis, il a quand même marié la go. Donc, ça veut dire que la sorcellerie, là, elle a marché à moitié, en fait. Ça bug? Dites-moi si ça bug. Hein. La sorcellerie, elle a marché à moitié. Parce que, sachant tout ça, Kevin l'a quand même épousé. Et je vais même vous raconter l'action. Quand il a vu la vidéo, sur la tête de ma mère, la famille est tombée dans les... Il est tombé dans les pommes, Skin. Mais vraiment, il est tombé. Tu sais, des fois, tu tombes, mais tu te retiens avec ton bras, avec tes jambes. Lui, il est tombé comme ça. Pac. Vous voyez, tellement le choc était violent. Un grand gaillard comme Kevin, quand Nabil lui a montré ce qu'il lui a montré sur sa femme, il est tombé direct dans les pommes. Un grand gaillard comme ça, à la fleur de l'âge. Hein. Pour faire tomber dans les pommes un jeune homme à la fleur de l'âge, avec une bonne santé comme Kevin, c'est que vraiment ce qu'il a dû voir, c'était hard. Et là, je me dis que ce que Nabil a balancé, c'est même pas 40%. Il n'est même pas à 40% là.
Ça veut dire que c'est très, 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 très... Pour que Kevin se mette à supplier Nabil comme ça en off, pour pas qu'il balance tout ce qu'il a, c'est que vraiment, la suite, ce que nous, on ne sait pas, c'est extrêmement grave. Pour qu'un adulte tombe dans les pommes comme ça, juste en voyant quelque chose. C'est pas, il a pas pris un coup sur la tête, hein. Il a juste vu et entendu un truc et ça l'a fait vriller, son cerveau a bugué, il est tombé dans les pommes. C'est que c'est très grave. Et c'est plus grave que ce qu'on croit. Tout droit. Et moi, bah, je me retrouve sur un parking avec Kevin. À ce moment-là, on n'est pas potes. Je dis, oh, wesh, gros, ça va. Il réagit pas. Je me dis, ça se trouve, le gars, il a clamsé. La dernière personne qui l'a vu sur son téléphone, c'est moi. On va me dire que tu l'as si. Enfin, je me retrouve dans des histoires de fous. Je le secoue. Kevin, il reprend ses esprits. La tête de ma mère, tout ce que je vous raconte, c'est vrai, la famille. Il reprend ses esprits et il me dit, je suis choqué. Tu vois, t'as vu, c'est quoi quand tu te mets avec une femme qui a pas de religion, machin, moi je suis croyant. Il était choqué et il m'explique que si ça tenait qu'à lui, si ça tenait qu'à lui, s'il pensait pas à sa fille, il aurait pris sa fille et il se serait barré depuis longtemps. Mais au final, il est quand même resté avec Carla. Et je vais même vous dire quelque chose. Pile pendant qu'il est en train de me dire ça, Carla, elle l'a appelé. On était là à ce moment-là, on était calé dans sa voiture et Carla, elle l'appelle. Et là, donc, il était en train de me dire, regardez l'action, comme ça, je vais le refaire. Wallah, j'ai vu le suhour agir en direct sous mes yeux. Frérot. Donc là, en fait, il explique qu'il a été témoin de la sorcellerie de Carla sur Kevin, comment elle le tient, comment elle le manipule. C'est qu'il y a 5 secondes, le mec, il était choqué, il était traumatisé, choqué, perdu, il marchait en panique. Et dès que Carla, il a entendu la voix de Carla, il a switché directement, il a vrillé de comportement. Frérot, t'en rends compte ce qu'elle a fait, c'est un truc de fou, les femmes sans religion. Allô? Oui, mon cœur. Ouais, j'ai bientôt fini, là, j'arrive. Et je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais gros, je venais de lui montrer des dingueries. Vous comprenez ou pas? La famille, à ce moment-là, il m'a tellement fait de peine que, wallah, il m'avait déjà proposé avant ça, on te rembourse tes 1 an de salaire, tes réseaux sociaux stables, etc. J'avais refusé. Mais quand j'ai vu Kevin, il avait les larmes aux yeux par rapport à Kevin, par rapport à sa fille. Wallah. Il a peur de Carla, hein, Kevin. Moi, je pense que Kevin a véritablement peur de Carla. Wallah, j'ai accepté leur vieux deal, leur protocole. Et attendez, hein, j'ai pas fini. À ce moment-là, parce que là, Carla, elle essaye ça fait 3 jours qu'elle vous dit, oui, l'exemple de fond, le chantage. Excusez-moi, mais en plus d'être, il faudra que quelqu'un explique à ce suppôt de truc. Parce que moi, je vais vous montrer là, le contrat. Je vais vous en montrer une partie. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que je ne comprends pas. À ce moment-là, c'était une aubaine pour elle. Si elle l'avait pu tomber. Donc là, en fait, il explique qu'il n'y a pas eu on ne lui a pas arraché de l'argent de force. Il explique en fait que, il va expliquer en fait que Carla, non seulement c'est d'un commun accord, hein, cette histoire-là, que c'est un contrat, que c'est d'un commun accord et que ce contrat arrangeait bien Carla, qui ne voulait pas que ça sorte et qui était bien contente qu'il accepte le deal. Ça, c'est ce qu'il va expliquer. Tomber à mes pieds et me dire merci pour avoir accepté ce protocole, elle l'aurait fait. Vous comprenez? Et je vais même vous montrer que le jour de la signature du contrat, qui s'est passé dans les bureaux de ses avocats, j'ai dû faire venir mes avocats à moi de Paris. Donc là, il explique qu'il y avait les avocats de Carla et ses avocats à lui. Et que Carla était présente. Et que donc, l'argument de oui, ils veulent me prendre de l'argent, il tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Elle était là. Elle a accepté le deal, elle était là. Ce jour-là, je les ai fait attendre 4 heures au bureau. Wallah, la famille, 4 heures au bureau jusqu'à la dernière seconde, j'ai failli leur mettre un faux plan et leur dire allez, je le fais pas. Et pourtant, croyez-moi, à ce moment-là, j'en avais besoin de récupérer. Je vous jure que je vais vous montrer les captures. Mon avocate, elle m'écrit, elle me dit Nabil, là, ça craint. Je sais pas quoi leur dire, je suis dans le bureau, nanani, nanana, et je le trouvais défendu, je lui disais je suis sur la route, j'étais juste à côté. C'est juste que j'hésitais. En fait, je voulais pas signer un protocole avec avec quelqu'un qui avait fait autant de mal, avec tout ce que j'avais vu de mes yeux. Mais au final, vous allez me dire, tu l'as fait. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Et là, maintenant, vous allez dire, tu parles parce qu'elle ne paye plus. Non, c'est pas vrai. Quand elle dit j'ai décidé, c'est moi qui ai arrêté de décider, j'ai décidé que personne n'allait plus me tenir, c'est pas vrai. C'est elle qui a décidé d'arrêter, mais c'est parce qu'elle est trouée qu'elle n'a plus 1 euro. Sinon, est-ce que...
Donc là, il explique que si Carla, quand elle dit ouais, j'arrête de me cacher, machin, c'est en fait, c'est pas qu'elle arrête de se cacher, qu'elle est devenue une femme forte et indépendante et puissante et qui veut plus se laisser faire. C'est parce qu'elle a plus une thune. Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'elle laisse couler, qu'elle laisse que les choses sortent, parce qu'elle a plus d'argent pour payer et respecter le deal qui avait été convenu entre ses avocats, elle et Nabil et ses avocats. Vous pensez vraiment qu'elle aurait arrêté le protocole, sachant que le protocole était un protocole de 2 ans, ok? C'était 2 ans et c'était mensuel. Pendant 1 an et 6 mois, tout s'est passé nickel, entre guillemets. Et les 6 derniers mois, bah, comme c'est la crise et qu'elle ne rentre plus 250 000 euros comme à l'époque, aujourd'hui, moi, je rentre plus qu'elle, et ben, du coup, elle n'arrive plus à assumer le contrat. Voilà, donc en fait, il explique qu'elle en reste, qu'elle touche plus les 200K par mois qu'elle touchait avant et que ben, finalement, elle peut plus assumer financièrement, quoi. Est-ce que vous pensez… Et donc, il lui manquait 5 ou 6 mois là, avant la fin. Il lui manquait 5 ou 6 mois avant la fin. Donc, il me manquait 6 mois à payer à Nabil, d'après ce qu'il dit. Parce que depuis décembre, c'est depuis décembre qu'elle n'honore plus ses engagements. C'est pas depuis là, c'est depuis décembre. Donc là, normalement, en mai, le contrat se serait terminé. Qu'elle va honorer le contrat pendant 1 an et 6 mois et les 6 derniers mois, il va dire bon bah c'est bon, tiens, récupère les vidéos et sors-les. C'est juste que la cousine, t'as plus air. Et à la limite, si tu es venu me le dire, j'aurais pu comprendre, mais toi, c'est pas ce que tu as fait. Tout le monde sait comment je suis. Elle serait venue, elle aurait fait un peu la mesquina, regarde, je te jure, machin, le milieu en ce moment. Donc ça serait arrêté là. Mais elle n'a pas fait ça, elle a fait du vice, elle a voulu faire des soucis à ma société, etc. Ah, maintenant, Nabil, il explique les vraies raisons pour lesquelles il balance. Parce que vous allez me dire, mais c'est quand même depuis décembre dernier qu'elle ne le paye plus. Pourquoi est-ce qu'il balance maintenant? Parce qu'il ne la paye pas? Parce qu'elle ne le paye pas? Mais en fait, non, il explique que s'il balance, c'est pas parce qu'elle ne le paye pas, parce que ça fait quand même depuis décembre qu'il attend son argent. Il dit que s'il balance maintenant, c'est parce qu'elle a voulu en sous-marin lui faire des problèmes. Donc non seulement elle a arrêté de le payer, de respecter le contrat, mais en plus de ça, depuis décembre, mais en plus de ça, elle aurait essayé de lui faire des problèmes à lui et son gagne-pain, sa société. Et vous savez très bien comment Nabil il est. Nabil, tu ne touches pas à son gagne-pain en fait. Dès que tu touches à son gagne-pain, il pète un câble. Regarde comment ça va lui retomber dessus. Donc quand elle vous dit j'ai décidé que plus personne allait me tenir, non, c'est complètement faux. Tu as arrêté de payer Danae, tu as arrêté de payer le gars qui est en prison, tu as arrêté de me payer moi parce que tu n'as plus eu une thune. Mais c'est qui ce mec qui est en prison et qu'est-ce qu'il a fait exactement? C'est dingue, hein? Quel deal est là avec Carla? Sinon, jamais, au grand jamais, tu l'aurais fait. C'est comme si tu avais payé pendant 1 an et 6 mois battle. Parce que c'est ce qui est prévu à l'effet du contrat. Donc c'est complètement ridicule. Donc moi maintenant, à l'époque, merci, tu me sauves la vie. Aujourd'hui, je t'ai fait de fond. Là, je devrais m'arrêter alors du coup. Alors qu'elle assume même pas. Là, carrément, elle dit ça va bien plus loin, c'est machin. Elle a dit oui, j'ai vu une voyante, c'était une erreur, mais sinon, si au moins elle s'était excusée sincèrement et qu'elle avait assumé, mais pas du tout. Donc moi, si là je m'arrête, je lui donne raison. Ça veut dire que ce qu'elle dit, c'est vrai, je lui ai fait de l'etc. Or, la famille, sachez une chose, c'est que si, mettons ce qui est impossible, les tribunaux statuent et enfin après le procès, ils jugent que j'ai fait non, sachez que moi je n'aurais rien du tout. Mais par contre, ses avocats et mes avocats sont parce que c'est eux qui ont tout établi. C'est leur responsabilité qui est engagée et pas la nôtre. Nous, en tant que clients, si on paye des avocats et enfin, elle a de très bons avocats et moi aussi, avec le prix qu'on les paye, c'est bien pour justement faire des choses carrées, légales et dans la loi. Donc, s'il s'avère qu'ils ont rédigé et qu'ils se sont mis d'accord sur un contrat qui, en fait, ne rentrait pas dans le cadre de la loi et qui nous l'ont fait signer, c'est eux qui sont, c'est pas nous. Mais c'est impossible parce que ça a été fait par de vrais avocats. C'est un contrat plus carré. Donc, il n'y a pas, il y a une transaction commerciale, il y a du business. Ça a été du business. Nabil, je te rends l'argent qu'on t'a fait perdre pendant 1 an et demi de salaire. Regarde, t'as enlevé tes réseaux sociaux. Tes réseaux, ils vont plus sauter, t'as ma parole. Et toi, en contrepartie, ne sors pas ça et tu nous protèges. Carrément, ils voulaient que je leur protège. Carrément, la famille, dans le contrat, elle avait dit à ses avocats de mettre que quand elle avait une sauce, je devais intervenir et la protéger. Et ça, je l'ai fait retirer du contrat. Quand mes avocats m'ont dit ça, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais mort de rire, je vais protéger personne. Et encore moins elle. Enfin, encore moins elle. Déjà, taire les infos que j'ai, c'est énorme. Mais alors, la protéger, un truc comme ça, c'est pas possible. Donc, autant Kevin, c'est vrai.
Il m'a fait beaucoup de peine. Je me suis bien entendu avec lui. Il n'y a aucun souci. Autant avec elle, mon Dieu. Même le jour de la signature, je me rappelle, je suis arrivé, elle avait un démon monstre. Ça faisait 4 heures que je la faisais patienter dans le bureau comme ça. Elle était affalée sur le bureau comme ça, en train de tapoter avec ses doigts. Carla, elle a le regard très noir. Elle m'a vu avec son regard noir. Je voulais même pas la regarder. Je suis arrivé, j'ai dit, je signe où? Je suis pressé, je dois y aller. Ça a duré pour ma part 30 secondes alors que ça faisait 4 heures que je les faisais attendre. Le jour du mariage, je parlais du jour du mariage, pareil. Si je vous raconte quelques phases, la famille, laissez tomber. Plusieurs fois, j'ai les caméras qui m'envoient, vas-y, c'est mort, je n'y vais pas si je suis tout seul. Soit vous venez avec moi, je veux 3-4 gars avec moi, soit j'y vais pas. Il y a plein. Moi, le seul mec en prison qui a des gossips sur tout le monde dans le milieu de la télé-réalité, qui a fait de la prison, c'est Mehdi. Voilà. Je sais qu'il est retourné en prison il y a quelques temps, mais je ne sais pas s'il est sorti. Plein de gens, je me rappelle sur Twitter, qui avaient mis ouais, Nabil, il est invité au mariage, mais il ne mange pas leur bouffe. Au moment du repas, c'est vrai, je suis allé au resto avec ma femme. Et je suis revenu après. Pas parce que j'étais pas prévu. Ben pourquoi est-ce qu'il allait à leur mariage alors? Enfin, je sais pas. Il dit qu'il a peur de Carla, qu'elle a le regard noir, machin. Ben pourquoi tu vas à leur mariage? Pourquoi tu vas à leurs événements? Ben, tu les calcules plus, ces gens-là. Entre toi et eux, c'est juste un contrat, on va dire, de business. Pourquoi vouloir devenir ami avec eux? Moi, je comprends pas trop le délire de Nabil là, sur ce coup-là, honnêtement. Vous vous doutez bien que si. Mais il était hors de question pour moi, avec tout ce que j'ai vu, toutes les vidéos que j'avais, de manger à son repas. Il aurait encore été mieux de carrément pas aller à son mariage, parce que c'est pas censé être tes amis. Donc pourquoi tu vas à leur mariage? En fait, le mariage, c'est quelque chose quand même de super intime. On invite là-bas ses amis, ses collègues peut-être de business. C'était un grand entrepreneur. Pour les affaires, c'est très bien. Ou pour la famille, les amis, ou les collègues de boulot, enfin les partenaires commerciaux, quoi. J'ai du sang de règle, du sang de cheval, du sang de brebis. Elle m'aurait fait un truc de malade, vous vous rendez pas compte. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, que vous avez pas vu. Enfin là, normalement, avec ce que je vous ai mis, vous devriez même plus vous poser de questions. Donc la famille, je cache juste le RIB, mais regardez. L'avocate, son dernier message en haut, vous êtes là dans combien de temps, Nabil? J'avais déjà pas mal de retard. Et ensuite, toute l'après-midi, comme ça, je cache juste ce message parce qu'il y a le nom de l'avocat, je crois, dessus. Regardez, bientôt là, Nabil, 1h30 de retard, mon avocate, elle me dit. En tout, 4 heures, j'ai eu. Je lui dis, je suis à Marseille, Carla est également présente. Oui, c'est elle qui doit signer. Et toute l'après-midi, il est comme ça pour que je vienne signer le contrat. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas des cours de chantage. À ce moment-là, elle priait de toutes ses forces Dieu pour que je me pointe et que je vienne signer le contrat. Donc, Carla a signé ce contrat. Donc, elle a donné son accord, en fait. Enfin, Dieu, elle priait de toutes ses forces, pardon. Pourquoi maintenant elle va dire qu'elle est la victime de machin, qu'on veut lui prendre de l'argent? Ben, t'as signé, t'étais contente, non? T'étais consentante. Que je me pointe et que je vienne signer le contrat. C'était limite un service, une aubaine que je lui rendais. Donc là, c'est le contrat que je vous ai lu. Ça, c'est la partie que je ne vous ai pas lue. C'est écrit. Est-ce que je peux le voir? Non. Alors, Nabil El Moudjiana. J'arrive pas à voir à travers l'image. J'arrive pas à voir à travers l'image. Bref, contrat quoi. Ok. Ensuite, Nabil, il a fait beaucoup de stories pour parler de ça. Hein. Beaucoup de stories. Donc la famille, pour finir sur mon raisonnement, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, mais qui n'a rien à voir. Chez TF1, il y a énormément d'animateurs, il y a énormément de personnes qui travaillent. C'est fréquent, ça peut arriver que quand un animateur arrête de travailler pour TF1 ou qu'il part pour une autre chaîne, etc. Donc là, il va expliquer que les contrats de confidentialité, ça se fait beaucoup dans le milieu. Ok, voilà, donc là, il explique en fait comment ça fonctionne dans ce milieu-là, quoi. Le contrat est terminé, bah, il va signer une clause de confidentialité. Une clause de par exemple, je vais vous donner un autre exemple, mais qui n'a rien à voir.
chez TF1. Chez TF1, il y a énormément d'animateurs, il y a énormément de personnes qui travaillent. C'est fréquent, ça peut arriver que quand un animateur arrête de travailler pour TF1 ou qu'il part pour une autre chaîne, etc., son contrat est terminé, bah, il va signer une clause de confidentialité. Une clause de confidentialité qui l'oblige à taire tout ce qu'il a entendu et tout ce qu'il a vu là-bas dans les locaux. On a vu ça également avec les ex-candidats de télé-réalité. Une fois qu'ils sortent de l'émission, ils ont une clause de confidentialité qui dure pendant 10 ans, qui court pendant 5 ans. Ça dépend des personnes, en fait. Il y en a une, justement, qui est devenue youtubeuse. Elle avait fait, Secret Story et elle est sortie du silence après 10 ans ou 5 ans, je sais plus. Et elle a expliqué tout ce qui se passait en coulisses. Mais elle a dit, je le fais maintenant parce que la clause est terminée. Cette vidéo, elle a fait des millions de vues d'ailleurs. Mais en contrepartie de sa clause de confidentialité, bah bien sûr qu'il est rémunéré. C'est normal. Un contrat ne va jamais que dans un sens. Donc, ce sont des accords, des protocoles de confidentialité, ce ne sont pas de fond. Enfin, le patron de TF1, il ne va pas dire mon animateur, j'ai dû lui le payer parce que sinon, il allait parler de ce qu'il a entendu à son nouveau employeur. Ou... Non, pas du tout. De même que là, ils ne peuvent pas dire moi, de base, je ne leur ai pas dit donnez-moi de l'argent ou je sors les trucs. Ça, c'est l'exemple. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est vouloir sortir avec ma société de presse digitale les informations que j'avais. Ils l'ont su, ils ont tout fait pour le bloquer. Ils m'ont envoyé des gens, ils m'ont menacé. C'est eux qui m'ont menacé. Rendez-vous compte à quel point on marche sur la tête. C'est eux qui m'ont envoyé des photos de ma mère en train de sortir de chez elle. C'est eux qui m'ont fait des vraies menaces. On va te couper la, etc. Et quand ils ont vu que ça n'a pas marché, ils m'ont proposé d'abord un contrat pour être l'agent de Carla ou le styliste. Je leur ai dit non, jamais de la vie. Et comme ça, oui, non, mais tu le fais pas vraiment, mais comme ça nous permet de nous justifier contre. Je leur ai dit non. Puis après, mes avocats et ses avocats sont tombés sur cet accord-là, un protocole de confidentialité. Et le pire dans tout ça. Donc, il explique qu'en fait, après l'avoir fait des menaces sur sa mère, etc., qui n'ont pas marché, c'est à ce moment-là, après que la team de Carla ait épuisé toutes leurs cartes, c'est eux qui ont été à l'initiative de ce contrat de confidentialité. Et c'est la raison pour laquelle ça les arrangeait plus eux que lui, en fait. C'est que je n'ai pas été payé. C'est l'argent qu'ils m'ont fait perdre. Vous vous rendez compte? C'était mon dû. Oh, je l'ai justifié avec un contrat. Je leur ai montré, regardez, j'avais un contrat de temps que vous m'avez fait perdre à telle date, de telle date à telle date. Donc, ils m'ont juste remboursé cette somme. Okay. Donc, il explique que la somme que Carla a été censée lui verser tous les mois et tout, c'était juste en remboursement des pertes qu'il a eues à cause de le fait qu'ils aient fait sauter ses comptes Snap, etc. etc. Okay. Et croyez-moi que si j'avais à ce moment-là, c'était plus dans mon intérêt de ne pas le faire et de tout sortir. J'aurais sûrement généré beaucoup plus. Donc, toutes les personnes qui me jugent en me disant « Oh, mais en fait, t'es un vendu. Oh, mais t'as fait de l'extorsion. » Croyez-moi que pour même pas 1/100 de la somme, vous l'auriez fait. Et pour la somme en elle-même, vous auriez vendu votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père et tout ce qui va avec. Attention, la team Nabilflix, je ne parle pas à tout le monde, hein, je parle aux gens qui jugent, qui critiquent, qui ne me suivent même pas, qui viennent de la team à Carla et qui parlent sans savoir. J'ai l'impression d'avoir des moutons en face de moi. T'as beau leur montrer tout, ils sont Par contre, avec d'autres personnes, je sais que ça s'est passé complètement différemment. Je sais qu'avec une personne, ça s'est passé dans un sac de sport, deux scooters qui se sont croisés, un scooter qui a remis le sac à l'autre. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont des hackers ou autres qui ont des dingueries sur les gens de télé-réalité et qui les cachent parce qu'ils ont trouvé un accord d'argent. Et comme maintenant, ces gens n'ont plus d'argent, je vous ai dit, ça va être le jubilé. Tous ceux qui les protégeaient, tous les candidats qui cachaient des choses les uns sur les autres, tout ça, ça va sortir. Je sais. C'est que le début, là, ce qui se passe avec Nabil. C'est que le début. Maintenant qu'ils n'ont plus d'argent et plus de notoriété, plus de fame, vous allez voir, ça va être le feu d'artifice. Elle doit aussi beaucoup d'argent à quelqu'un qui a un mec en prison. Et qu'elle avait pareil, elle pouvait plus le rembourser, donc elle a commencé à demander à des copines, etc., à vouloir sortir des liquidités. Mais je sais qu'avec une autre personne, il me semble, avec sa voyante, elle a eu un protocole à peu près similaire que le mien, sauf qu'elle, c'était pas de société à société, donc au final, je sais même pas si c'était très... Enfin bref, en tout cas, moi, pour ma part à moi,
tout a été fait, enfin, tout a été réglo. Je leur ai rendu le plus grand service de leur vie et croyez-moi, ça a été fait malgré moi. Sinon, en fait, je ne pouvais plus travailler. Ok, ça c'est de un. Et de deux, j'ai su par la suite que, contrairement à ce qu'elle a dit, non, elle n'a pas décidé que plus personne la tiendrait. Dieu a juste fait en sorte qu'elle perde tout ce qu'elle avait. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, elle ne peut plus payer le mec à qui elle a emprunté de l'argent il y a quelques années en prison, payer sa voyante, payer Nabil El-Nouni, payer... Non, elle ne peut plus, tout simplement. Et donc, moi qui me disais je vais être bloqué pour 25 ans, ben non, Rabbi a fait en sorte que 6 mois avant la fin du contrat, je puisse tout récupérer. Donc le prochain mouton qui ne comprend strictement rien à la loi, au business et qui vient me parler ici de vendu ou d'extorsion, de je sais pas quoi, je bloque. Comme ça, vous recréerez de nouveaux comptes encore pour revenir me suivre et voir ce que je fais de mes journées. Il a parfaitement raison. Moi, je ne prends plus la tête, je bloque. Alors, vous n'allez pas venir nous embêter constamment. Alors, maintenant, on va passer à une vidéo beaucoup plus longue que je vais passer parce qu'en fait, dans cette vidéo-là, il explique comment il en est arrivé à ce deal. Pour moi, c'est pas nécessaire parce que pour moi, tout a été plus ou moins résumé dans la précédente vidéo. Moi, dans cette vidéo-là qui dure 19 minutes, ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie où Nabil balance sur le fait que Carla aurait fait de la sorcellerie aux enfants de télé-réalité. OK? Voilà. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle ne parlait pas de moi quand elle disait ça. Je vais attendre de voir ce qu'elle a à dire. Et en attendant mon documentaire, je vais quand même vous montrer juste un petit truc pour que vous compreniez à quel point vous avez été pris pour des idiots. La famille, vous vous rappelez de cette capture? En gros, ils ont mis ça avec quelques messages qui laisse comprendre que Carla aurait peut-être subi de la part de Danae et de ses amis. Ça a d'ailleurs été sa défense sur les plateaux télé, ils en ont parlé sur les plateaux, ils ont même montré cette capture-là en question. Mais une photo avec 2 messages, ça veut rien dire, ça ne prouve rien. Néanmoins, ils se sont appuyés, c'était leur plus gros... leur plus gros preuve sur laquelle s'appuyer pour montrer que Carla était et qu'elle était forcée à faire tout ça, etc. Ce que je vais faire, c'est la seule chose que je vais vous mettre, je vais m'arrêter là, c'est que je vais vous mettre la conversation complète, juste les messages un petit peu plus au-dessus et un petit peu plus en dessous, pour que vous voyez à quel point la thèse qui a été soutenue, notamment chez Cyril Hanouna ou à la fin chez Marc Blatta, était complètement fausse. Donc, ça, c'est la fameuse conversation que j'avais publiée de Carla avec Danae, quand Kevin a été au courant de ces sorcelleries et que Carla, elle suppliait Danae, oh mon Dieu, Kevin, il est au courant, qu'est-ce que je vais devenir? Danae, rappelle-moi vite, c'est super important, etc. Ça, la famille, c'est la véritable conversation. Donc, c'est pas le petit extrait qui a été passé à la télé ou chez Blatta. Et comme vous pouvez le voir, c'était pas en mode elle lui envoie son visage, en mode regarde ce que tu m'as fait, c'est très grave. C'était plus en mode elle se plaint à Danae, je vais venir te voir pour qu'on trouve une solution. Donc voilà. Et pourtant, une simple photo et 2 simples messages ont suffi à dire à tout le monde oh. Et ils ont fait de l'extorsion, ils l'ont frappé, tout ça, c'était exprès, patati. Enfin, c'est incroyable comment on manipule les esprits comme ça de nos jours. C'est ouf. Ensuite, autre chose, j'ai fait un tour sur Twitter. Je vois que beaucoup de gens disent Kevin l'a payé, Kevin l'a payé. Vous vous doutez bien que si Kevin m'avait payé là pour parler, faut que vous arrêtiez de voir de l'argent de partout. Je vous aurais pas mis cette caméra parce qu'elle le met en cause. Ok. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que je vois beaucoup, même sur Instagram, on m'envoie des messages, mais elle a une fille quand même, Vous faites d'artonner.
Là, maintenant, ça va être intéressant. Écoutez bien ce que Nabil va dire, ok? C'est un totem d'immunité, sa fille, je comprends pas. Direct, dès qu'il y a un truc, l'argument premier maintenant, c'est de dire les enfants. Enfin, les enfants, moi aussi, j'ai une mère, je suis l'enfant de quelqu'un. On a des enfants, bah, on essaye d'agir en conséquence, tu vois, et de pas faire des trucs comme ça. Justement, c'est parce qu'elle a une fille que je respecte ça, que je mets pas certains audios qui auraient choqué toute la France et bien plus à l'international et qui auraient, si je voulais vraiment faire le buzz et qui auraient vraiment buzzé, c'est parce que je me dis qu'un jour sa fille va tomber dessus. Ouais, des audios où elle parle de sa fille. Donc, en fait, avoir des enfants. Vous entendez ça? Des audios où elle parle de sa fille. Oh. Des audios où elle parle de sa fille. Alors, et je répète, des audios choquants en rapport avec la sorcellerie où Carla parle de sa fille. Je me demande de quoi il s'agit. Ça doit être mais une dinguerie pour qu'il refuse de le sortir. C'est que vraiment, je me demande qu'est-ce que Carla a fait à sa fille. Hein. Qu'est-ce que le nom de sa fille fait chez les marabouts? Hein. Vraiment. Moi, je vous dis, il y a mère et puis il y a mère. Le fait d'avoir accouché ne fait pas de toi une bonne mère, hein, ni quelqu'un de respectable. Ok? C'est la façon dont tu traites ton enfant qui fait de toi une mère et une femme et une mère respectable. Il y a des femmes qui accouchent, qui sont des vraies sorcières, des vrais démons de l'enfer. Ça excuse pas tout. Et c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on. D'ailleurs, rappelez-vous, elle a fait une poupée Ruby. Elle avait fait une poupée de Ruby il y a de ça 2 ans, il me semble. Et ça avait même circulé sur les réseaux comme quoi la poupée qu'elle a fait de Ruby ressemblait à une poupée vaudou, je sais pas quoi. Vraiment. On est à couper, je disais qu'on est tout permis. Surtout quand on se permet de faire des choses sur d'autres enfants. Parce que si on veut parler des enfants à ce compte-là, je pense que soit moi j'ai un problème, soit vous avez un problème, ou soit c'est parce que j'ai connaissance de choses dont vous n'avez pas connaissance. Du coup, j'arrive pas à voir les choses de la même objectivité que vous. Mais pour certains, quand je me dis, vous êtes vraiment, soit me sahara à distance, t'as vu, par téléphone, soit je sais pas. Enfant, ça excuse pas tout. Et c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est à couper, je disais qu'on est tout permis. Surtout quand on se permet de faire des choses sur d'autres enfants. Ah, j'étais juste inattentive. Effectivement. Vous avez entendu quand il dit quand on se permet de faire des choses à d'autres enfants. Ok. D'ailleurs, en parlant de ça, donc comme quoi Carla, elle aurait fait des choses à d'autres enfants. Rappelez-vous la story de Tanti, de Julien Tanti, qui avait balancé comme quoi il est au courant qu'on lui a envoyé une dinguerie le concernant d'une personne qui a fait du maraboutage sur son enfant et d'autres enfants de télé-réalité. Rappelez-vous du coup de Tanti, il y a de ça 1 an, il me semble, quand l'affaire de Carla avait fuité. Putain, fou. Ça me rend fou. Je me dis, mais il y en a, ils sont aussi pour penser ça. Ou c'est peut-être des faux comptes qui disent ça. Parce que verser plus d'1 million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants de la famille des Marseillais, avec la voix qui le dit, hein, avec le numéro de téléphone qui apparaît, avec le virement du compte bancaire à un autre. Hein? N'essayons pas de faire des faux comptes. Cache-toi, parce que la vérité, c'est que là, à ce niveau-là, c'est juste être dépenser de l'argent pour faire des trucs comme ça. Cache-toi, j'y peux rien. Souhaiter du mal aux enfants, des malformations à tous les enfants des Marseillais. Jessica, son enfant, ce qu'il a eu. Ma fille à la naissance. La fille de Liam, la pauvre. Tous les enfants des Marseillais, ils sont passés. Hein? Et ça, rappelez-vous, parce que les gens ont la mémoire courte, ok? Tanti, en fait, il avait réagi au moment du bad buzz de Carla sur le maraboutage. Et voilà. Et c'est là que c'est sorti comme quoi elle a pas seulement fait ça à Kevin, elle a même fait ça aux enfants. Et là, on entend encore Nabil qui dit qu'elle a souhaité du mal à des enfants, à d'autres enfants. Vous voyez un peu? Donc là, ça fait 2 personnes qui sont en possession des informations. D'ailleurs, il dit que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre parce qu'il parle de numéro de téléphone, de virement, de voix. Donc, apparemment, Tanti, lui, il est au courant. Il a vu la vidéo. OK?
cette vidéo-là qui, bizarrement, ne sort pas. Bizarrement, ça ne sort pas. Alors, est-ce que Nabil l'a réservé pour son reportage? Je n'en doute pas. OK? Danone Yaourt, la sorcière, elle-même est sortie du silence et a enfin réagi. Elle a dit que oui, elle a été blanchie par rapport aux accusations de oui, qu'elle a comme quoi elle a voulu voler de l'argent à Carla. Clairement, j'ai été blanchie au niveau de la justice. La justice a bien fait son travail, tout en sachant qu'il y a 2 ans, mon téléphone a été réquisitionné par les forces de l'ordre et ce téléphone a démontré que je n'ai jamais fait de chantage. Ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler. Secondement, les vidéos, je ne les ai jamais moi-même sorties et je ne les ai données à personne. Ces vidéos, mon téléphone a été volé et ces vidéos m'ont été volées par le biais d'une tierce personne. Cette tierce personne s'est fait un malin plaisir de les envoyer à tous les blogueurs de la Terre qui se passent. Par contre, que Danaï, elle arrête de prendre les gens pour des imbéciles, ok? T'as filmé tes clients. T'es pas clair comme meuf. T'es pas clair comme meuf. Quand bien même, on lui aurait volé, extorqué les vidéos, pourquoi t'avais des vidéos de tes clients? C'est quoi le but? Pourquoi tu filmes tes clients en leur insu? À leur insu, pardon. Là, je viens de tuer Molière, là. Et ces blogueurs ont reçu effectivement les données de mon téléphone. Je n'aurais jamais moi-même divulgué quoi que ce soit. Je suis tenue au secret professionnel. Ouais, c'est ça. Nabil, il a dit dans sa story qu'il t'a contacté et qu'il t'a donné une interview. Arrête ça. Et que tu lui as balancé tout ce que tu avais pour te défendre. Arrête ça. Elle aussi, c'est ça. Vous savez quoi? Une sorcière de télé-réalité, elle est comme tous ces gens, menteuse. Elle aime que la patte du gain, menteuse, harceleuse, tarée. Enfin voilà quoi. C'est bref. Et je n'aurais jamais donné et vendu ou quoi que ce soit des vidéos concernant mes clients. Que ce soit n'importe quel client, je n'aurais jamais fait ça. Voilà. Mais la question n'est pas si tu es digne de confiance et est-ce que tu es capable de les vendre ou pas, ces vidéos. La question est pourquoi tu as ces vidéos. C'est comme si tu vas chez un psychologue, ok, tu es censé avoir quand même un contrat de confiance avec tes clients, espèce de sorcière. Donc, quand tes clients ils vont faire des dingueries de suppôt de Satan chez toi, c'est pas pour que ça sorte un jour. Donc, pourquoi tu les filmes? C'est ça la question. Pourquoi tu les filmes? À leur insu, parce que Carla, on voit qu'elle est pas au courant qu'elle est filmée. Hein. Elle ne sait pas qu'elle est filmée. Pourquoi tu filmes tes clients? C'est quoi le but? C'est comme si un psychologue se mettait à filmer ses clients. Tu vas là-bas, tu vas faire des dingueries ou tu vas te mettre à nu, c'est que tu n'as pas envie que ce soit balancé. Ça, il faut vraiment se mettre dans la tête. Et c'est une question de logique. Concernant les accusations, je suis encore là. Vous pensez bien que la justice fait son travail depuis 2 ans et que si j'avais été condamnée pour les accusations qu'on m'a portées, je ne serais pas là, présente, en train de vous parler depuis 2 ans. Et ça, c'est logique. Ça, il faut se le mettre dans la tête, les gars. Non, ça ne veut rien dire. Tu peux juste avoir été condamné à une amende ou à un bracelet et puis tu es là. Hein. Enfin, voilà, quoi. C'est pas de... Le fait d'être dehors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été condamné. Ça veut tout simplement dire que peut-être soit il y a eu la justice a estimé qu'une peine plus légère suffirait, une amende ou le bracelet ou je sais pas, c'est tout. Mais tu vas pas en prison. Les prisons sont saturées, donc l'État essaye de mettre le moins de personnes possible en prison. Donc pour les petits délits, petits trucs comme ça, ils vont pas te foutre en prison. Par contre, attends, on va continuer, on va la laisser finir. D'accord. Voilà, quoi dire de plus? Moi, tout ça, c'est derrière moi. Je n'ai pas été poursuivie ni condamnée. Et ça, rentrez-le là, ici, dans la tête. Alors, elle dit qu'elle a été blanchie. J'ai cherché sur Internet des articles qui prouvent qu'elle a été blanchie et qu'une décision de justice a été rendue. Je n'ai trouvé, et je le dis bien, aucun article qui affirme et qui confirme qu'une décision de justice suite à la plainte de Carla envers Danae a été rendue et qu'elle a été blanchie. Tout ce qu'on a, c'est des journaux de gossip qui relayent la story d'une autre fille de télé-réalité qui dit que Danae lui a dit qu'elle avait été blanchie. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun article qui confirme ou qui infirme ce que Danae elle est en train de dire. Ok, voilà, parenthèse fermée. Combat de sorcière. Maintenant, je vais vous balancer les réactions sur Internet. Baston de sorcière. Voici une autre sorcière, elle s'appelle Warda, qui, elle, a réagi à l'affaire en disant que oui, Carla, c'est la victime et que Danae, c'est la méchante. Mais en même temps, elles sont concurrentes.
Donc, je ne pense pas que Warda soit très objective. Je vous l'ai dit, les vidéos, elles vont sortir. Je vous l'ai déjà dit, ça sera un zboob en bougie, 1,5 million pour pas que ça fonctionne. Voilà, pour filmer les gens, c'est ce qu'elle fait. Et c'est pas la seule vidéo, il y en a d'autres. C'est pas la seule vidéo. Je vous l'ai dit, il y a eu, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que ça allait être des zboobs en bougie. Vous croyez avec une bougie, un zboob, le gars, il va revenir. Le gars, il l'a toujours trompé. Le gars, il a 1,5 million. Elle lui a pris même beaucoup plus que ça. Parce que je vous l'ai déjà dit, il y a eu encore et derrière ces vidéos. C'est elle qui les vend. C'est elle qui les vend, ces vidéos. C'est Danone qui a vendu les vidéos pour qu'elles sortent. C'est Danone. Eh ouais, elle les a vendues jusqu'à Dubaï, là-bas. Eh ouais, je vous l'ai dit. Je vous ai dit. Et elle est obligée de dire le contraire, sinon elle n'aura plus de clients. Je vous ai expliqué ce qui allait sortir dans ces vidéos. Mais là où moi, ça me... c'est que la justice française, elle est longue. Il n'y a pas que Carla. Depuis le début, je vous le dis, il n'y a pas que Carla. Il y a d'autres victimes qu'elle a fait, elle les tient comme ça. J'aime bien le mot victime qu'elle emploie à Warda. Les gens qui vont voir des sorcières pour faire des dingueries à des êtres humains et à des enfants, ce sont des victimes. Ah non, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Avec ce genre de vidéo. Voilà. Il faudrait qu'elle explique. Comment ces vidéos, elles sortent? Ah oui, c'est vrai, elle a dit qu'il y a quelqu'un chez elle qui lui a volé. Non, c'est pas vrai. Tu as la clé USB. Dans le nounours à ta fille, depuis le début, je le dis, c'est toi qui vends les vidéos. C'est toi. Tu as vu toutes ces personnes-là avec qui tu bis. Bah, quand vous allez être entendu, tu crois qu'ils vont le défendre? Mais je suis bien contente que ça explose aujourd'hui. Maintenant, elle va faire sa victime, la donne en disant, on me les a volés, machin. Ok, pourquoi tu partages? Pourquoi tu partages les choses? Et arrête de mentir, c'est toi qui les as vendus. Quand vous allez tous manger la garde des vues, chacun il va se balancer. Mais vous êtes vraiment... Et franchement, arrêtez de croire qu'on fait de la sorcellerie avec un zboob, une bougie, formuler des choses. D'où les clients, ils sont filmés, d'où les clients, les vidéos, elles tournent comme ça, faut arrêter. Il n'y a pas que Carla, encore une fois, je le dis depuis le début. Il y a d'autres victimes et elle fait la même chose avec la même. Alors par contre, la chose qui est portée au crédit de Warda, c'est que Warda, elle a dit qu'elle ne fait pas ça sur les enfants. Voilà. Elle ne fait pas de sorcellerie sur les gosses. Alors, les réactions médias, donc ça c'est une TikTokeuse qui a dit les termes, clairement. Aujourd'hui, je connais ma valeur, je sais la femme que je suis, je sais que dans ce milieu-là, des personnes aussi respectueuses, qui ont autant de valeur que moi, il y en a très. Cette Mini-Moïse, là, t'es la fille de Macron, c'est pas possible, t'es trop baratineuse, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tu connais ta valeur, mais ça t'a pas empêché de faire la sorcellerie sur de Kevin. Au bout d'un moment, faut dire les termes, car là, jusqu'aujourd'hui, elle s'est toujours dédouanée de tout. Et quand je la vois sur la vidéo, la manière dont elle est concentrée, je pense pas qu'on est en train de la menacer de dire ce qu'elle est en train de dire là. C'est vrai qu'il y avait pas à sortir les... Merci, enfin une fille intelligente. Maintenant, l'histoire est déjà passée, mais là, au moins, on a des preuves. En plus, t'es tellement bête, tout ce que t'as fait, ça n'a même pas marché. Faut demander un remboursement parce que c'est pas possible. Au final, ton mari, il a toujours été coureur de jupons. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on... Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pratique la sorcellerie sur vous, soit vous êtes fort en prière, ça ne va pas vous atteindre, soit même qu'il est pourri. Non, le Bangala de Kevin a vaincu le diable, c'est pas pareil. Partout, ils sont remplis, on dirait des poissons dans la mer. Toi, tu vas invoquer le diable pour qu'on te donne le sang. On va te demander des milliards, mais t'as sali ta réputation de porc-épic comme ça. Mais Carla, faut quand même reconnaître tes torts et faut dire pardon. En vrai, tu te rends pas compte, mais c'est... Merci, c'est ce que je dis. Aucune excuse, ni envers Kevin, ni envers les maris, rien. Elle se pose juste en victime. C'est quand même chose ce que tu as fait. En plus, toi et la sorcière Danaï, tous les deux des zinzins. Comme ça, franchement, la télé-réalité a créé que des troubadours. Hein. Venez sur Instagram, on va en discuter. Allez chez les Béninois. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, la sorcellerie sur les Bangalas des gars. Ok, voilà. Bon, mes chéris, c'est tout pour moi. Cette vidéo, elle sera en replay, sûrement censurée pour les abonnés, pour la team gratuité. Hein. Et pour les abonnés sur YouTube, vous aurez la vidéo au complet, sans censure, sans rien. Vous pourrez boire le thé tranquillement en replay. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et j'ai mis un sondage sur YouTube pour savoir si vous voulez que je fasse un live réaction sur apparemment, il a sorti 2 vidéos depuis, sur les 2 vidéos sur la deuxième vidéo de Nabil sur Marwaloud.
J'ai mis le sondage, tenez-moi informé. Moi, j'aimerais bien faire une vidéo réaction au live de Dylan Siri. J'aimerais bien faire une vidéo de réaction à l'interview de Danae chez Shipper. Et voilà. Et j'attends avec impatience le documentaire de Nabil sur Danae et Carla. Bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.